amis, bienvenue, le retour de Déblayage, on y est 18 mois après la dernière, et il y a l'après-dernière, c'est la première, c'est pareil, et on est très heureux de revenir ici à Télé Grenoble TG+, pour ce retour de l'émission du rugby dauphinois. Vous en avez l'habitude, on a gardé quasiment le même concept, il y aura 2-3 bricoles qui vont modifier, mais déjà, on va remercier tout de suite les invités de cette première, ceux qui nous font l'honneur, pour l'histoire, d'être là sur la première. Alors je vais commencer par Stéphane Coeur. Salut Stéphane, ça va ? Bonjour, ça va, merci. Hugo, qui était un habitué déjà de la dernière. Ça va Hugo ? Salut Hugo, ça va, merci. La forme ? Ouais. Joss, comment ça va ? Toi, tu es le seul qui a le micro pas... Ouais, on fera avec, ça va nickel, merci. On a tiré au sort, c'est tombé sur toi. Alex, Vout, comment ça va ? Très bien, et toi ? La forme ? Ouais. T'es en face de moi, c'est pareil. Et en face de moi, j'ai également Momo Kribache. Ça va ? Impeccable. 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 Alors on a mis les joueurs à droite, et on a mis tous les coachs à gauche, comme ça on pourra faire un peu des duels. À côté de toi, Momo, Laurent Mignot. Ça va Laurent ? Très bien, merci. Ouais. La forme, tu étais venu aussi nous voir à l'époque, il y a quelques années déjà, parce que ça passe. Et puis également un habitué, Tony Testa, qui est revenu depuis quelques mois, un peu plus maintenant, sur les terrains de l'US de Pont. Ça va Tony ? Très très bien, on est content d'être là pour ta première. Et voilà, et vous remarquez, tout le monde, je vous l'ai dit, a mis des couleurs rouge et noir en l'honneur de Déblayage, et c'est parfait, je vous remercie de l'effort. On a fait exprès de choisir 3 clubs, évidemment, qui avaient les mêmes couleurs que nous. Alors, le sommaire, il y a pas mal de choses qui vont arriver. On n'avait pas beaucoup de matchs pour cette première émission, parce qu'il y avait pas de Fédéral 3, pas de Fédéral 1, pas de Régional 3, pas de Régional 2. Donc on a essayé d'inventer 2-3 bricoles. Et le premier, c'est qu'on va vous donner des cadeaux, plein de cadeaux que j'ai ici. On va vous mettre un petit flash code là à l'écran pour vous qui êtes téléspectateurs de l'émission. Est-ce que Kylian, en régie, tu peux m'envoyer le flash code ? Il arrive. Est-ce que c'est la première de Kylian également à la Réal de Télé Grenoble. Alors, il va vous mettre un petit flash code et on va également vous mettre sur Internet, sur les commentaires, le lien pour vous inscrire, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, on va vous appeler comme ça, en direct. Si vous répondez, vous pourrez gagner, en répondant à la bonne question, des cadeaux. Vous pourrez aussi vous appuyer sur les invités ici qui ont des connaissances rugby, vous le verrez, particulièrement efficaces. Petit rapport, j'ai rien sur mon retour, moi, de mon côté, en régie. Ok, super. Ok, super. Mais moi, j'ai rien sur mon retour devant. C'est normal, c'est parfait. Voilà, on va passer tout de suite aux résultats et classements. On entame l'émission, les amis. Jingle, résultats, classement. Alors, j'ai mis mes lunettes. Le petit PIP va arriver. Est-ce qu'il arrive ? Voilà. Alors, comme on n'avait pas de résultats, on vous a quand même fait un petit point de classement sur la régionale qui avait joué. Là, on va commencer par la régionale 3, poule 4 avec Eyrieux qui est premier, Mion, Vénissieux, Val-de-Saône, Corbelin, qui est 5e, Villeneuve-de-Marcq derrière, vous le voyez. On va faire juste un petit récap de cette régionale 3. Vous savez, si vous ne suivez pas beaucoup le rugby, régionale 3, c'est le niveau qui est équivalent à 3e, 4e série avant. Et puis ensuite, on a plus haut la régionale 2, la régionale 1. On va y venir juste derrière. Voilà pour la régionale 3. On va passer rapidement peut-être à la poule 5. La poule 5, elle est là avec le Touvet Pontcharrat qui est leader, le Touvet Pontcharrat de sa poule en régionale 3, devant Royan Sport, Brézin, Briançon, l'US Albinque et la Frette de Moiran. 2-3 bricoles à dire là-dessus, c'est que nous serons normalement la semaine prochaine du côté de l'Albinque qui va recevoir Brézin dans un derby qui est très attendu en régionale 3. Et donc le Touvet Pontcharrat est premier de cette poule de régionale 3, poule 5. Pas de match également ce week-end, je vous l'ai dit, en régionale 3. C'était la pause. Voilà, avant de passer à la régionale 2. On enchaîne direct comme ça. Non, on va la retarder un petit peu, Kylian. On va d'abord passer à la régionale 2, poule 3. La régionale 2, poule 3, puisqu'on fait un petit tour d'horizon. Il y avait une petite vidéo, mais on va la mettre juste après. La régionale 2, poule 3, elle est là. Est-ce qu'elle arrive ? Ça arrive. Elle est là, cette régionale 2, poule 3. Et là, on a beaucoup de choses à dire. Cette régionale 2, poule 3, elle est dominée pour l'instant par les Échirolois devant l'US ISO.
le SOUA Rugby, l'US Jarichamps et le RC Grésivaudan. Alors, avant de prendre des nouvelles de ISO, puisqu'on va avoir le président Philippe Sénéclose au téléphone, Alex, un petit mot, toi, sur Échirolles, c'est ton club de formation. On peut le dire, ton club de cœur? Ouais, c'est un peu mon club de cœur. C'est là où j'ai commencé le rugby, donc je pense qu'on a tous commencé le rugby quelque part et ça nous a tous fait quelque chose de quitter ce club. Là, ils font confiance aux jeunes, ils jouent bien, donc c'est cool. Nous, on a eu 2-3 Échirollois qui sont passés par la Bièvre et qui ont fait petit à petit leur bonhomme de chemin aussi, donc c'est top de voir des joueurs qui sortent chaque année. Alors, on reviendra sur cette particularité pour toi échirolloise dans quelques minutes, mais on va appeler en direct Philippe Sénéclose, le président de ISO. On va le contacter, j'espère qu'il est en ligne. Philippe, est-ce que tu nous entends? C'est les bruits technologiques, hein. Ah, c'est là, oui, le petit jingle d'abord. Il y a match week-end. Allô? Oui, Philippe, c'est Hugo, tu m'entends? Oui, bonsoir Hugo. Bonsoir, président, comment ça va? Ça va pas trop mal. Ça va pas trop mal, avec un classement plutôt intéressant pour vous, là. Moi je suis super content de ma saison cette année par rapport aux autres années, parce que suite à 2 descentes qui étaient très compliquées, on arrive à remonter la pente et c'est avec grand plaisir. Alors, justement, le club a vécu, tu l'as dit, 2 saisons particulièrement éprouvantes, autant sportives, Philippe, même qu'en son sein, avec quelques tragédies, on va dire, au sein du club. J'imagine que de retrouver aussi un peu la joie des victoires, ça doit faire du bien à tout le monde, même aux bénévoles. Surtout ça, parce que c'est vrai, comme tu as dit, on a perdu quand même des personnes. Non, Séverine récemment, quelques mois, notre secrétaire. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout reconstruire le club autour, et il a fallu se relever les manches, et beaucoup de gens se sont sentis concernés aussi, parce que c'était une personne qui faisait beaucoup pour nous. En plus, on a eu aussi notre petit Manguin qui est décédé aussi. Donc voilà, mais on remonte la pente grâce à ça, on se motive aussi. Et puis surtout, ce qui est bien, comme tu dis, la victoire fédère beaucoup. Et puis surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a beaucoup de joueurs qui sont revenus parmi nous, aussi bien des anciens qui ont voulu repartir avec nous. Donc c'est vraiment super. J'apprécie beaucoup cette période. Philippe, un petit mot quand même sur ton club de ISO, un petit mot rapide sur l'histoire. C'est un club qui est centenaire. Oui, on a fait des centenaires l'année passée. Ça fait déjà plus d'1 an. Donc c'est vrai que je tiens toujours la baraque en parlant poliment. Il me garde toujours président, parce que ça fait quand même bientôt plus de 20 ans que je suis à la tête. Mais c'est vrai que quand on voit tous ces anciens qui sont là, dimanche prochain, j'en profite aussi que je suis avec toi, qu'on va faire aussi un repas d'avant-match. Donc on remet tout, la machine à route, on remet ça et ça fait vraiment plaisir. Cette année, on a rempli, des jeunes sont venus nous donner un petit coup de main là, pour faire notre fameux calendrier, qu'on fait ça depuis des années, et on a mis un petit coup de nouveauté grâce à cette jeunesse, et ça fait vraiment plaisir. Et les anciens, quand on les voit autour du terrain, vu que la victoire fédère, et on a tellement de monde et ça fait vraiment plaisir. Voilà, je suis vraiment super content. Alors justement, l'an dernier, c'était compliqué au niveau effectif, et ça va être ma dernière question. Ça va mieux cette année? Combien vous avez de joueurs? Et rappelle-nous un peu ton staff. Alors d'aujourd'hui, dans notre staff, c'est Camille Royer avec dit Bastoun, dit De Palma, d'accord. La réserve, il y a Anthony Gillet, un ancien joueur qui est passé de l'autre côté, qui entraîne, avec François Aranega et Jean-Luc Rivier qui accompagne la réserve. Voilà. Et au niveau d'effectifs, on arrive pratiquement à 70 joueurs, dont une moyenne un petit peu moins ces 2 derniers jours, parce qu'il faisait froid, mais autrement on était plus de 45-50 à l'entraînement. Ouais, donc ça change, les gens sont super contents, il y a de l'engagement, il y a de la progression, c'est vraiment magnifique. Merci Philippe. Prochain match de ISO? On reçoit Eugène Albertville, le 2e reçoit le 3e, donc voilà. Eh ben c'est parfait. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Philippe. C'était un plaisir de t'avoir. C'est moi. Je vous remercie tous, et passez tous une bonne soirée et bonne saison pour tout le monde. Merci. Merci Philippe.
Iso, hein, qui est donc, si on peut remettre le classement précédent, s'il te plaît, Kylian, on va le revoir maintenant pour recontextualiser, deuxième de cette régionale 2. Et on parlait des Chirolles, on va rester là-dessus. On en a parlé avec toi, Alex. Et tu nous as fait le plaisir, Alex, tu m'as fait le plaisir, hein, même à titre personnel, de me recevoir toute la journée. Je suis venu, je t'ai accompagné du matin au soir sur ton match de dimanche. Tu m'as payé le CAF, comme on dit. Alors, on va regarder cette vidéo où on te voit du matin jusqu'au soir, parce que il n'y a pas beaucoup de joueurs qui travaillent le dimanche matin, mais toi tu bosses le dimanche matin avant d'aller en match, ce qui fait que tu es souvent en retard aux causeries du coach, non? Toujours, Laurent? On en parlera juste après. Ce que je vous propose, c'est de vivre le café payé par Alex Wout pour le suivre sur une journée entière d'un match. Et on va aller voir tout de suite du coup Alex Wout, les gars, pour le premier CAF de l'année. Tout simplement un joueur de fédéral qui travaille le matin et qui va au match. Vous regardez, c'est assez marrant. On va aller voir son quotidien. Il est là, regardez comme il est beau. Salut Alex. Salut. Ça va? Ouais, très bien, et toi? T'as beau tablier, machin. C'est dur de bosser un dimanche matin avant d'aller jouer? C'est que du plaisir. Ici, ça fait maintenant depuis octobre 2022, donc 3 ans, presque tout pile. 3 ans que tu fais là. Et du coup, c'est quoi un petit peu le truc? C'est fromagerie, un peu, tu fais un peu de tout? Fromagerie beaucoup, et puis un peu d'épicerie aussi, et de vin, de spiritueux, tout ça, et charcuterie pour accompagner les plateaux raclette, plateaux apéro, tout ça. Au début, sorti de l'école, on va dire, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. Et ensuite, j'étais très timide d'ailleurs, je ne pensais pas un jour pouvoir tenir un commerce. Et ensuite, ça s'est fait assez naturellement, en peu de temps. J'ai fait la fac de sport qui m'a pas forcément plu parce que c'était quand même très scolaire. Ouais. Fallait suivre un morceau pas trop gros comme ça. Un peu plus. Ouais. Comme ça. Merci, c'est merci. Et du coup, tu pars avec une livraison en même temps? Ouais, une petite livraison de chasseur de la bièvre. Chasseur de la bièvre, du coup, voilà, plateau de fromage, charcute. Raclette, ouais. Raclette, normal. Ouais, 5. D'habitude, j'ai le Bluetooth, donc du coup, la voiture, c'est limite. Bon, carrière, après, c'est un grand mot. Ça reste une carrière, hein. Même une carrière en Régional 3, c'est une carrière. Ouais, j'ai commencé le rugby à Échirolles à l'âge de 5 ans. Ouais. Je suis resté jusqu'à, je dirais, 14-15 ans. J'ai fait 2 années à UFCG à Grenoble. T'avais quel âge? 15 ans, je pense, 14 ou 15 ans. Je suis allé à Montmélian une année, à l'âge de 17-18 ans, en balandrade. Et puis ensuite de Montmélian à Bourgoin pendant 3 ans. Bourgoin, du coup, t'as joué en junior? En Réchelle et Espoir. Réchelle et Espoir. Ouais. Et ensuite, du coup, je suis retourné à Échirolles. Il y a des petits passages à Échirolles parce que j'ai tous mes amis d'enfance. De Bourgoin, t'es allé directement à Échirolles? Ouais. Il est 11h13, tu vois. Donc on est un peu à la bourre ou pas? Bah, on est un peu à la bourre. Un peu à la bourre. Le rendez-vous, c'était à quelle heure? Ouais, 10h45. 10h45. En général, on se donne rendez-vous. Après, on mange rarement avant 11h, mais... On repart, là, c'est la bièvre un peu directement tout de suite? Ouais. Après, c'était la bièvre, donc je sais plus laquelle saison exactement, mais c'était il y a, je dirais, 8 saisons. Et est-ce que tu as changé de style de jeu, toi? Est-ce que tu cours moins, par exemple? Est-ce que tu t'économises? Faut peut-être pas le dire. Non, j'ai pas forcément l'impression de m'économiser avec le temps. L'envie sur les matchs reste la même, donc je donne toujours le maximum de ce que je peux. Donc c'est vrai que je pense pas courir moins vite ou alors je le vois pas. C'est le repas classique Ouais, là ça change pas. Il y a aucune ambiguïté sur le repas. Aucun changement. C'est-à-dire pas de viande, quoi. C'est 50. Là, Alex, les mecs ils ont un sac et toi t'as un sac Kaba du coup. Ouais, mais j'étais pas là en train de manger du coup j'ai pas eu le sac à dos. Pour ma défense. D'accord, mais t'avais pas un vieux sac de sport? Moi je parie qu'Alexis Wout aujourd'hui a marqué son petit essai de raccro autour d'un ruck. Voilà. Donc aujourd'hui on va parier au Serrara. Et je pense qu'aujourd'hui Alexis Wout il a un peu la pression, il va pas marquer d'essai. Cache.
Ta qualité, c'est de te faire oublier de prendre le coup au début. Voilà, c'était dans la peau d'Alexis sur un dimanche. Alexis, merci déjà de nous avoir permis de te suivre. Merci à toi, c'était une super expérience. C'était sympa. Oh, tu t'es fait un peu charrier dans le vestiaire. C'est normal. C'est normal. Joss, c'est quel type de joueur, Alexis? Parce qu'il dit qu'il va aussi vite qu'avant, mais est-ce qu'il va vraiment aussi vite qu'avant? Ouais, la vitesse, ça n'a pas changé là-dessus, mais bon, quand on joue autour de lui, des fois c'est compliqué, c'est dur à suivre. Faut être toujours à l'affût parce qu'il est imprévisible, et même pour nous, des fois pour le meilleur et des fois pas pour le meilleur, pour le pire. Coach Laurent, c'est un joueur quand même d'expérience maintenant. Comment tu t'en sers, toi, de Alexis? Qu'est-ce que tu attends de lui? Contrairement à Joss, je me sers justement de son imprévisibilité. C'est ça sa qualité. C'est un créateur. Donc il n'y a pas beaucoup de créateurs dans le rugby. Au contraire, il faut le favoriser à créer. Et je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs arrivent à s'adapter à son jeu. Donc voilà, c'est très bien. Ah, tu demandes aux joueurs finalement de s'adapter à quelqu'un d'imprévisible? Exactement. Ah, tu fais pas partie des coachs qui aiment bien du coup rentrer dans un truc serré? Pas du tout. Premier temps, deuxième temps, troisième temps? Pas du tout. C'est vrai. Pas du tout. Non. C'est bien pour un neuf, tu vas me dire. C'est royal. C'est libre. Il demande à chaque joueur de s'adapter à chaque joueur. C'est pas une équipe qui s'adapte à un seul joueur. C'est chaque joueur qui doit comprendre un peu comment ses coéquipiers jouent pour mieux appréhender l'action qui va arriver, quoi. Alors, je voulais revenir parce que tout à l'heure on a parlé des Chirolles et je sais que ça te tient à cœur, mais tu es allé au CSBJ jusqu'en espoir et derrière tu es retourné faire une saison à Échirolles, alors que je pense que tu avais déjà des propositions de fédéral 1, 2 ou 3 dans le lot, mais tu as tenu quand même à rotater du terrain avec les copains d'enfance, même si le niveau était plus bas. Ouais, alors pour être tout à fait honnête, c'était à un moment donné de ma vie où je prenais plus forcément le même plaisir aussi dans le sport, donc dans le rugby. Je travaillais quand même beaucoup et du coup je me suis dit qu'en descendant de niveau et en jouant avec mes amis d'enfance, ça pouvait refonctionner et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis content d'avoir pris cette décision-là. Ouais, tu regrettes pas? Non. Tu y retourneras un jour à Échirolles? Sûrement. Sûrement. Bon. Merci Alexis en tout cas. On va enchaîner les amis puisqu'on était à la Régionale 2. On continue notre tour de Régionale 2. Je vous le rappelle qui n'a pas joué. On a été sur la suite. La poule 4 avec Thonon qui est leader devant le RC Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont. Tonaravis, la Verpillière et la Côte-Saint-André, de mon ami David Niquès que je salue qui est 5e. Et nos amis Silanais qui se battent pour l'instant en fin de classement également pour remonter de cette Régionale 2, poule 4, Régionale 2, poule 5 maintenant, qui n'a toujours pas joué également. Et il y avait des matchs en retard avec les Côtes d'Arrêt qui se sont imposés contre l'Arbrel 31-13 et l'Étoile du Bugey qui gagne du côté de la Cévennes. Voilà pour les matchs en retard de cette poule 5, peut-être le classement du coup qui est actualisé avec l'Arcole, premier devant Amberieu, Le Col et Firminy. Voilà pour la Régionale 2, poule 5. On va maintenant passer au gros morceau de la Régionale 1, puisque là, on avait la chance d'avoir des matchs en R1. Et là, R1, poule 3, c'est bien ça. Les résultats de cette R1, poule 3, s'il vous plaît, qui apparaissent à l'écran. Et on va commencer avec le carton de la journée pour le Pays de Gex, qui s'impose devant le RCVMT 60-19. Voilà pour cette belle victoire. Et maintenant, on va aller du côté de Namur. On a les images de Namur. On va le voir avec beaucoup d'essais. Namur qui s'impose 45-10 face à Annemasse avec des essais de Turc, Vial, Terrier, Michon, Tramaglia, Bernard Brunel et Fouillou. Ça fait beaucoup, mais c'est bien ça. Contre un essai de Trolla et Mazet pour Annemasse. Merci du coup au club de Namur qui nous a envoyé. Alors c'est vrai vous avez vu commencer à jouer avec des terrains enneigés. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure de ces terrains enneigés. Le Boc s'impose contre Tullin 26-24 et malheureusement on n'a pas eu les images du match, mais Kylian Kiki qui était cette semaine allé à l'entraînement pour voir
l'inusable Fred Gioval, toujours en poste du côté de Tullin. Voir un petit peu comment ça se passe du côté de Jean Valois. Tullin, pour l'instant, depuis le début de saison, nos groupes sont en tête du championnat. La première est première et la B est troisième. Depuis le début, on est assez nombreux à l'entraînement, avec un groupe très expérimenté d'une dizaine de joueurs. Je pense que ça fait 3 ans qu'on est dans les meilleurs de la R1. L'année dernière, il y avait Visil qui avait une belle équipe, avec Lamotte qui nous ont un peu barrés. Cette année, c'est peut-être notre chance, mais la poule est relevée quand même, malgré les scores, malgré qu'on soit devant. Toutes les équipes, même les équipes de bas de tableau qu'on a rencontrées, ça joue beaucoup plus que les autres années. Donc normalement, on espère être dans les 3, voire dans les 2 pour être un peu tranquille. Alors c'est une équipe qu'on ne connaît pas du tout. Maintenant, vu leurs résultats, ils ont beaucoup de défaites, mais ils sont accrochés partout. Donc en général, il y a toujours une équipe qui perd chez le dernier. J'espère que ça ne sera pas nous. Nous, on va essayer de continuer à mettre en place notre jeu. On a des joueurs à des postes importants, on a une bonne épine dorsale, donc il faut un peu jouer nos jeunes. Non, le recrutement, on avait déjà un bon groupe d'anciens qui tiennent bien la baraque. On a eu un retour au club, 2 retours au club de joueurs de 3 quarts là, qui nous apportent un plus, qui étaient chez nous, qui étaient repartis à Saint-Laurent-du-Pont, qui sont revenus et nous apportent vraiment un plus derrière. Donc on est plus armé que les autres années derrière et devant, malgré 1 ou 2 départs, les jeunes font bien le boulot. Il y a tellement des fois on est parti vite et qu'on s'est écroulé là, donc on va essayer de tenir la distance là. Tu partais, tu génialité, allez, je pousse, je replace. Oui, derrière, bloc, moi. Sur ce début de saison, on fait un très bon début de saison où on a juste une petite défaite frustrante au Pays de Gex, où on mène toute la partie et au final on crève à 2 points. Sinon, ce début de saison est plutôt satisfaisant. On produit du jeu, on est plutôt intéressant sur ce qu'on fait et les résultats sont là, donc on est plutôt content. On va jouer une équipe de Belay qu'on ne connaît pas du tout, qui sont montés l'année dernière. On sait que c'est plutôt solide devant, donc on va essayer de mettre un peu du jeu en place. Et puis on verra, on se déplace, on est plutôt sans pression. Voilà, c'était les Tullinois qui, du coup, ont gagné ce week-end. C'est bien pour eux et on va revoir les résultats, puis on verra le classement après, s'il te plaît. Kylian en régie, si on peut remettre les résultats. Voilà, avec Tullin. Ah non, ils ont perdu. Ils ont perdu depuis tout à l'heure. Je dis qu'ils ont gagné. Mais oui, je dis que j'ai besoin de mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes. J'étais persuadé qu'ils avaient gagné. Ils ont perdu de 2 points au BOC. Merci Joss, il y en a au moins un qui suit, c'est bien. C'est vrai. C'est effectivement une victoire du BOC à domicile contre Tullin et également une victoire de Faucigny 28-23 contre le GUC SMH. Là non plus, on n'a pas pu avoir les vidéos à temps. Et puis on va parler, ça y est, maintenant du match, puisque vous êtes là quand même. C'est le long format, le premier long format de la soirée. Petit jingle. Alors, pour en parler, on a la chance d'avoir 2 Pontois. On va les présenter. Déjà, on va commencer par Stéphane. Tiens, on va commencer par Stéphane. Ça va, Stéphane ? Ça va, nickel. Ouais, t'es à l'écoute, je te sens bien à l'écoute. Très calme comme d'hab. On va faire un petit point, parce que t'as quand même vadrouillé un peu. Stéphane, on va remontrer un peu tes clubs. Tiens, regarde, ils sont là. Raconte-nous un petit peu ta carrière. J'ai commencé à Grenoble. Ouais. Et après, on n'était pas assez bon pour rester à Grenoble. Jusqu'à quel âge t'es resté à Grenoble ? Jusqu'en Ballandrade. D'accord. Après, du coup, le club, on a fait une double... on avait une entente Pont-de-Clé-Grenoble. On était toute la même génération, doit être une vingtaine de joueurs à être partis à Pont-de-Clé. Où là, ça a plutôt bien marché. On fait une finale de championnat de France Richel B. Ouais. Et après, on est tous montés en senior, donc ils nous attendaient et ils pensaient être bons avec nous. On est descendus. Et ton premier club, c'était Grenoble ? Ouais, Grenoble. Commencé à Grenoble. T'as commencé à Grenoble, d'accord. Moi, j'ai grandi à Grenoble et commencé à Grenoble. Et après, j'ai dû faire bien 7-8 ans à Pont-de-Clé. D'accord. Où on a junior, senior, et avec Pierre-Emery jouait encore. Ah oui. Il avait des cheveux à l'époque. Il en a toujours, mais moins long. Moins long. Donc on a été élevé avec cette génération-là. Donc c'était un autre rugby, un peu plus
peu plus dur. C'était le pont de Clé qui était allé en fête de 2, non, pas encore? Non. Non, c'était avant. C'est le pont de Clé qui s'est écroulé. Comme ça, moi. C'est le pont de Clé où il n'y avait plus d'oseille et du coup, ça on a dû reformer un peu Parce le club. que maintenant, à comparaison de maintenant, c'est ça que tu veux dire? Oh non, là, maintenant il n'y a pas grand-chose. Non. Parce que là, j'ai vu, il y a eu une sueur par rapport à sur Tony. Tony, il s'est dit merde. Par rapport à la génération Fête 2, nous on arrivait après. Du coup, on a dû repartir avec des jeunes et avec Pierre Emery. Et après, j'ai muté pour le travail. Donc, une saison à Aix-les-Bains, une saison à Annecy. Ouais. Et après, j'ai redéménagé sur Voiron. Donc, on est allé avec 2-3 copains de Pont-de-Clé à Saint-Laurent-du-Pont. Ouais. Où j'ai fait une saison de joueur, une saison d'entraîneur. Et comme Pont-de-Clé, ça a encore cassé la gueule. Après, quand on soit monté. Tu es content, Pierre, que tu alourdisses son bilan comme ça? Je pense que. On a décidé, avec l'appel de Tony, on a décidé de tous, beaucoup d'anciens, de revenir pour essayer de remonter un peu Donc, le club. Donc, tu es passé d'entraîneur-joueur à que joueur? De que entraîneur. Je jouais plus. Ah oui, tu es passé de l'entraîneur à rejouer. C'est ça. Ah, c'est pour ça que je tiens que 20-30 minutes, pas plus. Ouais, c'est ça. Alors, on va évoquer ça après. Tony, toi aussi, on a ton parcours, là aussi, un parcours intéressant. Tony, c'est quoi ton premier club, toi? Ton club de formation, le tout premier? En joueur? Ouais, en joueur. C'était à Grenoble. C'était à Grenoble. Tu as été première année à Grenoble? Je suis originaire de Grenoble, ouais. Originaire de Grenoble. Du coup, tu as jusqu'à quel âge au FCG? Jusqu'à 20 ans. Ah ouais, donc tu vois, on l'a oublié, Kylian. Tu as ton premier blâme de la soirée, tu as oublié le club, le logo. Tu n'as pas regardé sur Wikipédia, c'était pas marqué, il a dit. Il va falloir corriger ça. Et du coup, après le FCG alors? Après le FCG, je suis parti au Stade Français sur 2 saisons. Donc top 16 à l'époque? Top 16 à l'époque, ouais, où j'étais très jeune. C'était la grosse équipe du Stade Français, ouais. où c'était un peu le Stade Toulousain de l'époque. Et pas beaucoup joué, pas du tout invité pour le coup. Et derrière, je suis parti une année en Italie. Une année en Italie, à Rovigo, dans le top 10. Tu as la double nationalité? Exactement. Mais tu as eu une sélection, l'équipe d'Italie? En Italia, ouais. Italia? Ouais, en Italia, mais il y a très très longtemps. Et derrière, c'était contre qui? C'était contre la France. C'est vrai? Ouais. Incroyable. Ça va donner C'était sympa, quoi? c'était une bonne expérience. Bon, on avait pris une raclée. Hein. C'était où? C'était, on avait joué à Florence. À Florence, d'accord. C'est sympa à faire, ouais. C'était une belle expérience. Et puis après l'Italie, je suis allé une année en Pro D2 à Limoges. Et ensuite, je posais mes valises à Montauban, 4 années, au Loup, 4 années, et à l'USRP, 4 années. À l'USRP, et ensuite, tu as embrassé une carrière d'entraîneur? Exactement, où j'ai passé 2 ans à Pont-de-Clé. Ouais. En fait 3. Derrière, j'ai entraîné 2 ans après Covid, j'ai passé 2 ans à Saint-Marcelin. Et là, j'ai enchaîné à la demande de Pierre Emery à Pont-de-Clé depuis l'année dernière. Bon, et sur le retour à Pont-de-Clé, tu as retrouvé un club... C'est toujours un club familial. Hein. Avec les bénévoles qu'on remercie d'ailleurs, qui sont toujours avec nous. Donc merci à eux. Et c'est vrai qu'il y a eu une période assez noire au club où on a dû reconstruire. On est encore en reconstruction. Et c'est vrai que ça va de mieux en mieux. Même en termes de jeunes, on a des petits qui poussent. Et ça, c'est le futur pour nous. Parce que comme l'a dit Stéphane qui... comme l'a dit si bien Stéphane, on n'a pas trop de moyens. C'est beaucoup avec le cœur, beaucoup avec ce qu'on a. Et c'est vrai que notre école de rugby, c'est le futur de notre club. Alors, l'an dernier, ça a été très compliqué en termes d'effectifs. Exactement. Il y a eu des difficultés. Explique-nous comment on va chercher des anciens qui n'étaient même plus en jeu, finalement. C'est quoi le... faut les ronger du matin au soir, en fait. C'est simple. C'est ce qui s'est passé ou pas? Un barbecue, des bières. Ah, voilà. Tu vois, il y a pas... J'harcèle un petit peu les mecs. Pas mal d'anciens que j'ai eu au club qui sont attachés au club. Et puis, c'est la fibre pontoise qui les fait revenir, quoi. Donc toi, tu es revenu aussi pour ton professionnalisme, et j'ai beaucoup de gens qui me parlent de ce professionnalisme, et notamment sur le travail sur la vidéo. Exactement. Alors, il faudrait que tu nous parles de ça, mais peut-être que Stéphane va nous en parler, non? Tu préfères que s'est-il passé? Explique-nous, parce que là, j'ai plein de commentaires. Exceptionnellement, ça t'arrive jamais de quoi? De faire de la vidéo? Non, de me tromper comme ça, mais c'est vrai que je me suis trompé de match pour le coup. C'est-à-dire que tu as lancé le mauvais match? En fait, je suis harcelé par les joueurs, tu vois, ils m'envoient toutes les vidéos. Et c'est génial. J'ai coché sur le mauvais match et j'ai regardé la mauvaise équipe. Ah, mais tu l'as vraiment travaillé en plus. Je l'ai regardé, quoi. Après, avec nos moyens. Hein. Ouais. Bon, en tout cas, tout le monde m'en a parlé, donc il fallait que ça sorte. Comment se déroule ce début de saison, Tony?
Mais écoute, on est encore en apprentissage, on est capable du meilleur comme du pire. Et c'est vrai que pour l'instant, ça nous sourit assez bien. On est quand même 3e. Et voilà, on est capable de faire des bonnes actions, comme passer à travers sur une mi-temps. C'est que c'est un peu compliqué, mais on est assez jeune quand même. On a quand même 3, 4, 5 joueurs avec un peu d'expérience. Et derrière, après, c'est une moyenne d'âge de 22, 23 ans max. Donc voilà, en termes d'effectifs, on est quand même un peu juste, hein, malgré tout. Hein. À l'heure actuelle, on a une vingtaine de blessés. C'est vrai que pour nous, l'effectif, il est restreint tous les week-ends. C'est un peu la course aux joueurs, quoi. C'est difficile. Alors, on a des images un peu de l'échauffement qu'on va mettre en off. Vous êtes combien là, à l'entraînement en général? 35. Entre 35 et 40 par entraînement. Ça arrive quand même. C'est maintenant que ça va commencer à être dur? Ouais, bah là, on a une grosse série de blessures. Hein, en plus, on a pas mal de blessures assez importantes avec beaucoup de croisés. Et c'est vrai que on passe le bonjour à tous nos blessés et aussi à notre président, Enrico Garcia, qui va subir une opération demain. Et donc, on lui fait un petit clin d'œil aujourd'hui. Allez, super. Ce match, il s'est préparé comment, Stéphane? Tôt, à 10h du matin, comme d'hab. Ouais. C'est trop tôt? Ah, beaucoup trop. Ouais. C'est vrai, pour jouer 10 minutes, ça fait tôt. Hein. C'est 10h, 10 minutes. On est bien, moi, mais... je m'adapte à l'heure de rendez-vous. Après, un poulet pâte habituel. Ouais, ça c'est habituel. Ouais, mais de bonne qualité. Je voulais surtout savoir comment ils s'étaient préparés dans la semaine. Et après, dans la semaine, on a beaucoup travaillé sur tout ce qui était touche. Ils sont sortis d'un match. Moi, j'ai pas joué contre Vif où j'étais suspendu. Mais ils ont sorti un gros match dans des conditions difficiles. C'était un bourbier, le terrain. Ouais. Et du coup, ça a été un peu tranquille le mardi et le jeudi, ils répètent. Et après, feu. Hein. Cette poule de Régional 1, elle est quand même costaud. Hein, Elle est costaud, elle est homogène. Et on a joué Real 15 qui sont derniers, mais ça ne reflète pas le niveau. C'est vrai que toutes les équipes lâchent rien. Chaque week-end, c'est difficile. C'est compliqué, ouais. Finalement, le passé de Fédéral 3 du club, il est presque oublié maintenant. Il est carrément oublié. On n'a pas du tout On a très peu d'historique en fait 3 pour le coup, parce qu'il y a très peu de joueurs qui sont restés. C'est vraiment une nouvelle génération qui a repris le flambeau. Bon. Alors Tony, tu nous as, comme à chaque fois, ouvert ton vestiaire et Kylian était avec sa vidéo. On va vivre un peu le vestiaire de Pont-de-Claix avant le match de dimanche. Rien à dire tous, les gars. C'est jouer à votre niveau, tout ça. Que ça, jouer à votre niveau. Ce qui va nous faire avancer, faites-nous avancer. Ok, Matt? Ok? Juste des regards. Juste ça, et on s'envoie comme des ânes. Allez, c'est parti, les gars. Allez, les gars. Allez, 1, 2, 3, bouger. On va pas l'avoir court. Quelque part, les gars. Quelque part. Ils voient pas la lumière aujourd'hui. Ils voient pas la lumière aujourd'hui, les gars. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous. Ouais, t'as toujours l'adrénaline de ces dimanches, ça te... C'est différent quand tu es entraîneur, tu vis le match par procuration. C'est vrai que tu as envie d'y aller, mais tu vois que tu peux plus y aller, quoi. Donc, t'aurais envie des fois d'y aller, ouais, mais juste pour le coup d'envoi. Après, là, même à notre niveau, en R1, ça tape quand même assez fort. Hein. Ouais. On n'a pas l'impression, on pense vraiment que le niveau il est faible, mais on voit des joueurs qui sont quand même costauds et qui ont le niveau au-dessus et qui sont en R1. Et c'est vrai que ça tape quand même assez fort. Alors, on va regarder la première mi-temps ensemble, Stéphane et Tony, les images de la première mi-temps. Raconte-nous un peu, Tony, tu me disais cette équipe, elle est dernière, mais c'est une équipe qui pour toi, valait mieux. Bien sûr, c'est une équipe qui est très solide devant. Après, qui arrive à faire des bonnes choses. Nous, on a été un peu moyen sur le début du match où ils nous ont fait douter. C'est vrai que voilà, un manque un peu de... Quelques erreurs qui nous ont fait qu'ils ont pris le score et c'est vrai qu'on a commencé à douter. Ouais. Et c'est vrai que notre jeunesse fait qu'on a du mal des fois à repartir quand
quand c'est un peu dur, quoi. Alors, on voit quand même quelques belles individualités. J'ai vu aussi que vous aviez le retour d'un des frères Perrier au club. Ça, c'est quand même une belle nouvelle. Exactement, qui est en double licence avec nous. Et c'est vrai qu'il nous a fait l'honneur, si je peux dire, de jouer avec nous ce match. Il y tenait vraiment. Il était là mardi à l'entraînement, jeudi à l'entraînement. Mais bon, pour rassurer les supporters de Vinay, il sera à Vinay dès mardi. Je pense qu'il s'entraîne le mardi. C'était vraiment, pour lui, c'est son club de cœur aussi, Pont-de-Claix. C'est vrai que ça lui tenait à cœur de jouer avec nous et nous donner un coup de main. Parce que, comme j'ai dit, tous les anciens, ils ont à cœur d'aider le club qui était un peu en difficulté, là. Et on a le doublé de ce joueur, ton pilier droit, qui a mis 2 essais là, dans ce match, qui était très heureux. On va l'écouter à la fin. On a vu également le talonneur de cette équipe qui est plutôt bien connu dans le coin, parce que c'est Teddy Belnan qui a joué, je crois, 4 ou 5 ans du côté de ISO. Alors finalement, on arrive comment à la mi-temps, le score, et puis comment toi tu évalues le match? Le score, c'est que c'est taille-taille et que si on fait pas mieux, ça va jouer à pas grand-chose. Et c'est vrai qu'on est arrivé à faire quelques belles actions, mais il nous manque toujours un petit peu ses passes, un peu, voilà. Comme on voit là, il y a toujours des petits trucs qui clochent, mais voilà, c'est le niveau aussi qui veut ça. Mais en tout cas, voilà, on essaye qu'il joue avec la banane, et pour l'instant, ça paye sur le début de saison. Stéphane, toi, ton rôle, c'est quoi? Tu avais le projet de rentrer en deuxième mi-temps? Moi, je suis animateur. Voilà. Je gère le voyage de fin d'année. Je joue 20 minutes par match. Mais il t'avait calé une minute précise ou pas? Pour sortir? Pour rentrer Non, mon rôle, c'est d'apporter un peu d'expérience, peut-être. Alors, on va voir, parce que la deuxième mi-temps, et on va bientôt voir à l'œuvre d'ailleurs, deuxième mi-temps de ce match, raconte-nous un peu ce que tu as vécu. 2 minutes de jeu. Je me suis retrouvé à l'aile, chose pas habituelle. Ouais. Là, j'ai fait parler l'expérience. Ouais, on a vu, voilà, où je me blesse. Bam. Voilà. Et tu te blesses malheureusement là. Mais tu te blesses quand tu tombes? Quand je tombe. Ah ouais. Après, il n'avait pas envie de me faire sortir, du coup, je suis resté encore un petit peu. Mais... C'était ta première action? Ouais, je pense. Action. Non, il y a dû y avoir un lancer peut-être avant. Il y a un lancer, ouais. Bon, alors du coup, t'es resté avec l'épaule un peu en carafe. En vrac, ouais. On fait comme on peut. Comme on est un effectif juste, on peut pas sortir à chaque moment, quoi. Comment t'as trouvé tes coéquipiers, du coup, malgré tout? Le regard noir. Je lui ai dit encore 5 minutes, tu vois, tu joues 5 minutes par match. Comme ça, tu peux jouer jusqu'à 50 ans, tu vois. C'est comme ça qu'on dure. Ah, c'est comme ça. Non, t'en as pour combien de temps d'ailleurs? T'as quoi, tu sais pas? Je sais pas, je suis pas allé voir le médecin ce matin, mais... Faut mieux pas. Non, faut mieux pas. Il faut savoir qu'il se blesse tous les matchs. Hein. Mais il revient tous les mardis, donc c'est le mental. Je prends un carton. La blessure au mental. Bon, non, on fait on fait des belles actions, mais en défense, on s'est piné 2-3 fois. Et il marque sur des erreurs individuelles. Mais en face, pour jouer les derniers, ils étaient quand même particulièrement costauds devant. Ouais. Accrocheurs, ils attaquaient bien le milieu de terrain. Et après, on marque sur des actions individuelles où ça se passe plutôt bien, quoi. C'est pour nous, cette année, ça sourit. Je pense que c'est aussi l'effectif qui prend forme, où on est de plus en plus copains, on se connaît parce qu'on est quand même reparti de zéro. Il a fallu souder un groupe entre les jeunes, les vieux, ce qui n'était pas forcément facile. Et là, on voit qu'on est une bonne bande de copains. Et ça fait 3-4 matchs qu'on gagne sur la fin ou à l'arraché. Et ça prouve l'état d'esprit du club. Et ce qui est bien aussi, c'est que notre B a gagné leur premier match ce week-end. Ils galèrent depuis le début de saison. Et c'est vrai que c'est du bricolage. Et ça marche, quoi. Du coup, tout le club est bien content des 10 points, je pense, quand même. Ouais, on va regarder les résultats de cette poule et puis le classement, s'il vous plaît, en régie, avec donc les Tullinois qui sont leaders devant Pays de Gex, les Pontois qui viennent 3e. Tony, les objectifs fixés en début de saison pour l'US de Pont? C'est toujours en reconstruction, hein. Je ne veux pas faire le guérou, mais c'est vrai qu'on a eu une saison difficile l'année dernière, malgré tout. Et c'est vrai qu'on a perdu 1 ou 2 joueurs cadres l'année dernière. C'est vrai qu'on s'est renforcé un petit peu à certains postes, ce qui nous a fait du bien. Et c'est vrai que là, voilà, l'objectif du club, c'est d'essayer de se mettre dans les 4 premiers et faire des phases finales pour le club. Ça serait beau pour ce groupe parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ne lâchent rien et que là, comme je dis, ils ont la fibre pontoise. Ok, et ben voilà, on arrive, vous voyez, à un chrono en haut, c'est la 40e. Ah, où ça? Il y a 2 ponts. Il y a 2 ponts, il y a un S. C'est la 2e faute de Kylian. Attention, Kylian, parce qu'en régie, 3e faute,
éliminatoire. On est à la 40e minute, c'est un peu la mi-temps. Du coup, l'occasion pour moi de vous rappeler le tirage au sort. Tiens, on va remettre le flash code, si tu peux, Kylian. Est-ce que tu peux me remettre le flash code à l'écran ? Il arrive. Pour vous qui êtes avec nous, inscrivez-vous. On a plein de cadeaux à vous faire gagner de l'équipe de France, des cadeaux de Jonel Lemoud, plein d'autres choses, des choses sympas. On va vous appeler tout à l'heure en direct pour vous faire gagner. Et le lien est également dans les commentaires. Et on va jouer maintenant avec nos invités. Tiens, on n'a pas fait encore ça. C'est le jingle du jeu, s'il te plaît, Kylian. Alors, on va tenter quelque chose, c'est la première. Est-ce que, messieurs, je vous repasse le flash code, on va le repasser, tiens, ça va me donner l'occasion. C'est bon pour tout le monde ? Ouais. Tiens, regarde, fais passer là-bas. Tu te remets sur la page. Ça... Alors, on va tester les connaissances rugby de nos invités en 3 sessions. Il y a 3 fois 2 questions, ça va aller vite. J'attends que tout le monde se soit connecté. On attend Joss. C'est bon, Joss ? C'est bon. Est-ce qu'en régie, tu as les 7 qui sont bien qualifiés ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est parfait. Alors, messieurs, je vous explique d'abord les règles. Vous allez avoir les questions qui vont arriver sur l'écran derrière moi, là, ou sur votre téléphone. L'écran derrière moi, c'est bon, en régie, on peut l'envoyer derrière pour qu'ils puissent les voir ? Allez, super. Eh bien, allez, envoie. Et il faudra répondre le plus vite possible. Plus vous répondez vite, plus vous avez de points. C'est simple. Les questions, vous allez voir, sont plutôt simples pour commencer, évidemment. Là, est-ce qu'on peut lancer le jeu ? Allez, c'est parti, attention. Prépare-toi. Préparez-vous, les amis. C'est très simple. La première question, question de rapidité. Attention. Qui est le président de l'US de Pont ? Et vous allez avoir 4 choix avec cette magnifique photo. Est-ce Jean-Pierre François ? Vous connaissez Jean-Pierre François avec cette belle coupe de jeu ? Non, vous vous rappelez plus de Jean-Pierre François ? Patrick Goffy, Pierre Emery ou Fred Chabert ? Est-ce que, voilà, vous répondez, c'est facile, on a pris la photo la plus représentative. Voilà, 7, Pierre Emery. Pierrot, c'était l'occasion surtout pour moi de montrer ta photo sur une question facile pour que tout le monde comprenne les règles. C'est Stéphane qui a joué le plus vite. Pour l'instant, tu es leader pour ton podium. C'est pas grave. À la fin de la question. Tu vas pouvoir... Alors attention, là c'est plus difficile. Vous allez devoir placer Voiron sur la carte de l'Isère. Et là c'est marrant. J'ai mis large. Hein. Franchement, pays voironnais, ça marche. J'y arrive pas, moi. Momo, t'as pas le droit de te tromper. Hein. Je suis une pompe, par contre. J'y arrive pas, moi. Ah, attends, si tu n'y arrives pas, j'arrive. Là, j'en allez, envoyez. Ah, c'est bon, t'as réussi. Au hasard. Hein. Alors, Mauvaise réponse. Il y a beaucoup de mauvaises réponses. Il y a beaucoup de mauvaises réponses. Des mauvaises réponses. mais c'est pas le plus proche. C'est le plus proche, ouais. Il y en a un qui est plus proche. Il est même en dehors du cercle. Eh ben, personne n'a répondu juste, les amis. Alors là, qui c'est qui m'a mis tout en bas, là, Voiron ? C'est qui ? Allez, qui se dénonce ? Moi, je sais pas. Très bien, on va voir le classement. Alors, Voiron, c'était dans le cercle blanc, pays voironnais. Du coup, personne n'a marqué de points. Alors, c'est Steph, pour l'instant, qui est leader de ce jeu. Et on aura des petits lots tout à l'heure pour vous. On continuera tout à l'heure. On y reviendra dans une deuxième partie, puisque là, c'est la mi-temps. Tiens, la mi-temps, on va vous passer une petite vidéo. Vous savez, un de nos partenaires, c'est Hémisphère Voyage. Je sais qu'il y en a quelques-uns, par exemple Alex, qui est déjà parti avec Hémisphère. Cette année, le 6 Nations ira du côté notamment du Pays de Galles. On a une petite vidéo quand même d'ambiance au Pays de Galles. On peut peut-être la lancer, Kylian, s'il te plaît. On va se mettre dans l'ambiance, voilà, du Pays de Galles. Alors, qui est déjà allé à Cardiff au Millennium ? Laurent ? Tony ? C'est tout ? 2 ? Ah ben, il va falloir, il reste quelques places. J'ai quelques photos parce que, je vous l'ai dit, c'est la Minute Travel, donc on va parler un peu de ce voyage à Cardiff. C'est la Minute Promo, bien sûr, de nos amis d'Hémisphère Voyage. Et franchement,
En fait, plutôt que de vous parler classiquement d'offres et autres, moi, je vais vous parler de mon vécu. Ce qui est bien quand vous allez à Cardiff, et je pense que Tony et Laurent, vous allez le dire, c'est qu'en fait, le stade, il est au milieu de la ville, que vous pouvez aller au stade, aller au pub, re-aller au stade, re-aller au pub, aller à l'hôtel, c'est pareil. Il n'y a pas besoin de prendre ni taxi, ni Uber et autres. Que l'ambiance, elle est très particulière. Je ne sais pas si vous avez fait un match avec le stade fermé ou pas déjà. Oui, on a fait la Coupe du Monde. Ouais, la Coupe du Monde, ouais, le stade fermé, c'est quand même quelque chose. L'ambiance, elle résonne, c'est vraiment intéressant. Et puis du coup, pour mes amis d'Hémisphère qui, depuis déjà 10 ans, soutenaient à l'époque Élysée et soutiennent encore Déblayage, vous pouvez partir avec Hémisphère au Pays de Galles à partir de Saint-Joire quand même. C'est quand même à côté de la maison. Il y a des vols affrétés de Saint-Joire, mais il y a Lyon, puis il y a également d'autres villes en France. Donc voilà, si vous voulez des infos, tiens, une bise à mon ami Jeff Tordo qui est souvent avec nous. hémisphèrevoyage.fr. Et c'était la petite minute Travel Sport. Merci Kylian, tu peux passer à la suite. Et la suite, c'est quoi ? La suite, je me suis perdu dans mon résultat. C'est les féminines. On n'a pas parlé des féminines. On va en parler maintenant avec la Fédérale 1 féminine et la poule 1. Alors c'était journée de repos, donc le classement c'est Nancy qui est devant Besançon. Rumilly est dernière de cette Fédérale 1. On voit que le CSBJ pour l'instant est en pénultième, il fallait que je le place, 6e de cette poule. La poule 3 maintenant de Fédérale 1 féminine avec les Coccinelles du GUC également en repos, mais qui était leader de ce championnat devant Narbonne, Gaillac, le Stade niçois notamment, les GUC, les Coccinelles qui confirment encore que voilà, c'est un club très important du rugby féminin. Et bien sûr, on a la chance à Grenoble d'avoir nos Amazones en élite. Et les Amazones, malheureusement, se sont inclinées pour la 5e journée du côté de Bobigny, 20 à 12. On va regarder le classement de cette élite féminine avec les Amazones pour l'instant. 6e. Et le Loup en difficulté. Tu as entraîné un peu les féminines ou pas, Laurent, toi ? Je m'en occupais un peu, ouais. Ouais. À l'époque au Loup. C'est un rugby qui progresse vraiment bien. Le rugby féminin. Ah oui, complètement. Ah oui, ouais. Ah oui, au niveau des jeunes, déjà, on va parler si on commence des jeunes, oui, il y a beaucoup de filles qui viennent au rugby. Elles sont faites pour ça d'ailleurs, je pense, parce qu'elles ont beaucoup d'empathie. Oui, il y a beaucoup de filles. Mais ensuite, au niveau senior, on va dire, ça monte en compétences de plus en plus. Les stages se professionnalisent et du moins sont structurés, organisés. Et puis les clubs pro s'y mettent aussi, surtout. Oui, les clubs pro s'y mettent. Et puis on voit que l'équipe de France, elle attire, les stades se remplissent. C'est vraiment un rugby qui est de plus en plus intéressant à suivre. Et on vous encourage vraiment à supporter notamment nos Bleus pour le tournoi des 6 nations qui va arriver. Alors, on va prendre des nouvelles d'un ancien, j'aime bien faire ça, sauf que j'avais déjà fait ça il y a 10 ans avec cette même personne, c'est déjà un ancien, mais il joue encore. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont joué avec William Gauzy. William Gauzy qui est passé par la Bièvre, je ne sais pas s'il y a longtemps, qui est passé par Renage et autres, qui doit avoir 45-46 ans. Il joue maintenant du côté de Soissons. Et il a marqué un triplé, je crois, à 46 ans, en Fédéral 3. On a les images de son triplé. Tiens, on va le mettre. Kylian, s'il te plaît, si tu peux me les mettre. Avant, voilà, on va l'appeler en direct, mais du coup, on voulait quand même voir ces images de ce triplé, et puis peut-être qu'on peut composer effectivement en régie, Mathias, son numéro à William. On va aller prendre des nouvelles de William Gauzy. Allô ? Allô ? Salut mon Willy, comment ça va ? C'est qui ? C'est Hugo, William. Je devais t'appeler tout à l'heure, rappelle-toi. William, oui. William, c'est Hugo, Déblayage. Oui. Là, tu vas tuer, William. Tu peux couper le son de la télé, William. Attends. Attends. Ouais, je t'entends, William. Ah, tu m'as tué, mon William. T'es en direct, Will, comment ça va ? Ça va, comme un jeune. Ouais, j'ai parlé de ton âge, mais j'avais un petit doute. Rappelle-moi ton âge. 26 ans. 26 ans de rugby ? Putain, non, 46, hein. 46. Alors ta carrière, rapidement, parce que tu as joué, je crois, du côté de Narbonne.
Bon, il a fait beaucoup de trucs parce que je voulais toujours jouer avec des copains qui me prenaient au mot. Du coup, je suis parti de club en club juste comme ça pour un délire. Ouais, alors Donc, j'ai fait Narbonne, j'ai fait Béziers, Montpellier. Et après, tu es arrivé dans la région, Grenoble. Et après, je voulais rejoindre mon grand frère, rejoindre ma famille. Du coup, pour faire plaisir à mon frère, je suis allé à UFCG. Après, je suis allé à Moiran. Ah oui, c'est un parcours après, comme Alexis Wout, ouais. Voilà, pareil. Puis après, je suis allé à Vinay, où j'ai passé des super années. Ouais. Et après, j'ai fait Voiron pour aller voir Zoul. Ouais, Renage. La Bièvre. La Bièvre aussi, ouais. T'en as fait un paquet des clubs, hein. T'en as fait quelques-uns. Puis après, t'es parti donc dans le nord, à Senlis, si je ne m'abuse. Ouais, j'ai trouvé ce club en allant me balader parce que je n'arrivais pas à passer ma passion de rugby. Je pensais que ça allait me passer, mais du coup, toujours pas. Et du coup, j'ai signé à Senlis, mais bon, la mentalité, c'était pas trop ça dans le club. Ah, c'est pas le rugby des Alpes, hein, le rugby de là-haut, hein, c'est pas le même. Bah, même la nouvelle mentalité, j'ai regardé l'émission, là, si tu vois, à mon avis, Testa, là, il doit pas trop, enfin, tu vois, il y a des jeunes qui doivent vous voyer pour les motiver. Et on lui demandera, Tony, après, on lui demandera. Et du coup, après, du coup, je me suis fait un délire avec mon fils. Tu joues avec ton fils, du coup, maintenant? De quoi? Ouais, tu joues avec ton fiston, en fait. Tous les deux. Je joue avec mon fiston. C'est un club de Fédéral 3 Soissons qui nous ont appelés. Ouais. Et écoute, ils m'ont dit, est-ce que tu es prêt à te lancer un défi? Je dis, pourquoi pas. Et puis voilà, on joue, on passe des bons moments, les mecs s'y filment. Et on a un entraîneur qui est un peu rugueux, donc du coup, évidemment, il y a beaucoup d'effectifs. Donc, ça y joue, un entraîneur rugueux et avec des effectifs. Les mecs, ils mouftent pas. Hein. Et Will, tu jouais donc 3e ligne, mais je crois que tu as même dépanné au centre pour ta fin de carrière. Ils m'ont demandé de jouer au centre et bon, il faut pas se voiler la face, j'ai pas le niveau en centre. Ah, et tu joues combien de temps par match là, à cet âge-là? 80 minutes. Ah, tu fais ton match, bravo mon Will en tout cas. Ouais, par contre, je mets 4 jours à m'en remettre. Ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En tout cas, on est très heureux d'avoir repris de tes nouvelles, Will. Et on te salue, on t'embrasse très fort. Je vous fais un gros bisou à tous et passez une bonne soirée. Merci beaucoup, William Gauzy, qui était avec nous. Et je suis très heureux de l'avoir eu, qui a marqué par sa rigueur et sa rudesse, dans le jeu. Mon cher Will, qui est encore à Soissons, c'est incroyable. Allez, du coup, c'est l'occasion de parler de la Fédérale 3, puisqu'il a évolué dans pas mal de clubs de Fed 3. Et la Fed 3 en poule 3, où l'on voit que Mézieux, les Majolans, renaissent un peu de leur cendre après quelques années difficiles. Je passe d'ailleurs mes amitiés à l'ancien président, M. Klein, Aix-les-Bains, Tarare, Monceau et Viria, qui était monté il y a quelques années d'ailleurs en finale à Gerland. Viria, on le salue, très sympa, les joueurs et coachs de Viria qui sont 5e de ce championnat. Faites 3, poule 3, on va aller dans une poule un peu plus locale, celle qui nous concernait. Et là, c'est Ampuis qui cartonne, mais alors qui cartonne depuis le début de saison, avec un nouveau coach venu de Dannonay, Pef, qu'on embrasse également, devant Tournon. Renage Rive qui se bat très bien. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de William qui avait 46 ans, et on a un autre ami qui est bien connu du côté de Voiron. Tiens Hugo, tu te rappelles, Simplice Nguiano, qui joue encore à Renage, hein. Et ça, qui était d'ailleurs qui est venu nous voir hier dans les vestiaires. Ouais. Il était au match. Ouais. Simplice qui a joué à l'époque à Chambéry et autres, et qui joue encore. Exactement. Ouais, on le salue très bien. D'ailleurs, Simplice qui, pour la petite blague, n'a pas de nationalité française. Il est italo-camerounais. Et il faut savoir que ses enfants, dont son grand, est international U17 italien en foot. Il est dans la squadra. Donc c'est assez incroyable. Ses 2 fils vont devenir pro en foot.
à Simplice. Je le salue et je l'embrasse, mon ami. La fête 3, donc, reviens, t'es allé trop vite. Si on peut revenir à la fête 3, s'il te plaît, au résultat, Kylian, puisqu'on avait... remets le classement, pardon, ça n'a pas joué, tu as raison. Est-ce qu'on peut remettre le classement? Oui, voilà. Renage devant Cessin, Châteauneuf-Saint-Marcel 5e, Lasmida 6e. Lasmida, je suis obligé, Momo, de t'en parler un petit peu parce que tu as été coach là-bas. C'est ça, j'ai été coach pendant 4 ans. C'est là où je jouais contre Laurent qui était à Saint-Savin. Oui, c'est vrai. Donc je connais beaucoup de joueurs là-bas. Donc c'est... Non, après, ils sont un peu dans le dur. Je parle souvent un peu avec les joueurs, mais ils ont aussi pas mal une revue d'effectifs, une grosse revue d'effectifs, un nouveau staff. Donc... le temps que ça prenne, mais voilà, c'est des clubs qu'on connaît bien, donc ça va vite rebondir. Et on voit Beaurepaire qui marque un petit peu le pas après une belle saison l'année dernière, mais qui s'accroche dans ce championnat. Et nos amis de Visil-Volnavé, qui seront d'ailleurs les invités la semaine prochaine. On vous dévoilera ça un petit peu plus tard, mais qui viendront sur ce plateau parce qu'il y a un derby entre Volnavé-Visil et Cessin qui va arriver en Fédéral 3. C'était donc la poule 5. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On va rejouer, les amis. Maintenant que vous avez compris comment ça marche, on ressort les téléphones. Et là, on va aller un peu plus loin dans les questions. Jingle jeu, s'il te plaît. Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas le jingle jeu? Eh bien, c'est pas grave. Alors, on va jouer. Ça y est. Alors, on remet le classement général. C'était Steph qui était premier. On rappelle que tout le monde a fait 0 sur la deuxième question de placer Voiron géographiquement. Pour les Voironnais. Et Hugo, là, quand même... Ouais, pas top. Ouais, pas top. J'avoue. Allez, on va passer à la question numéro 3. Attention, plus vous répondez vite... Vrai ou faux, ça va vite. Attention. Est-ce qu'aplatir contre les poteaux permet de marquer un essai, vrai ou faux? Alors attention, est-ce qu'aplatir contre les poteaux... Ah! Plus maintenant. Eh ben non, plus maintenant. Qui a dit vrai? Moi, j'ai dit Qui a dit vrai? Aïe, Tony. En fait, j'ai appuyé. T'as jamais su les règles? J'ai appuyé. J'aime beaucoup les fautes. Tu t'es trompé, Alex, aussi? Ouais, je me suis dit 1 sur 2, j'ai appuyé avant de voir les vrais. Ah ouais, toi, tu jouais vraiment la victoire. Alors non, plus depuis 2020, les règles ont changé. Mais c'est vrai que dans l'inconscient général, on peut toujours... voilà. Donc, ne demande pas à tes joueurs de marquer contre le poteau, Tony. Ça ne marchera pas. L'arbitre, normalement, devrait refuser. Allez, le classement, on va voir qui a répondu juste en premier à cette question. Et voilà, il y en a un qui connaît bien les règles, souvent quand même, qui est bravo Hugo. Tu es passé leader après la question 3. Question numéro 4. Allez, question numéro 4. C'est parti. Un petit quiz. Que veut dire la BIBS? Parce qu'on a parlé tout à l'heure de Voiron, là on va parler de la BIBS. Alors la BIBS, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est la Bièvre Saint-Joire ISO Brézin-Silan? Est-ce que c'est la Bièvre ISO Balcon Sud? Est-ce que c'est le bassin ISO Bièvre-Silan? Est-ce que c'est le bassin isérois Bièvre Sud? Vous avez répondu vite. Eh bien, il n'y a pas beaucoup de bonnes réponses. Il n'y en a que 2. Alors, j'espère quand même que les 2 font partie du club. Puisque c'est bien le bassin ISO Bièvre-Silan. Effectivement, il y avait un piège. Puisque avant c'était le premier nom dont j'ai oublié le nom, mais parce que du coup, il y avait Brézin qui est parti de l'entente. Et du coup, ça a remplacé. Voilà, il y a un petit piège. Et c'est du coup... Joss qui prend la tête avant les 2 dernières questions. Alors, je dois avoir les cadeaux par là. Alors, on va faire gagner quelques belles bières avec un petit coffret comme ça, d'ailleurs, de notre partenaire. On peut le mettre en plein écran parce que la bière, la brasserie du Rhône, voilà, la gorille, elle est là. J'ai pas le droit. C'est de la limonade. Regarde, c'est de la limonade, vraiment, de la limonade. Magnifique, la gorille. Allez, voilà, c'est pas grave. Allez, on va enlever l'oreillette de toute façon. Elle s'est débranchée de toute façon, je crois, il me semble. Vous me parlez plus là? C'est pas grave. Tiens, je t'entends. Allez, c'est parfait. Merci, on reviendra au jeu tout à l'heure. Je me suis fait taper sur les... Parce qu'on n'a pas le droit de parler de limonade à l'antenne. Ouais. Et d'ailleurs, l'abus de limonade et d'alcool n'est pas bon pour la santé. C'est important de faire du sport. On est d'accord, Tony? Exactement. Exactement. Allez, si Tony l'a dit, on va le faire comme ça. On enchaîne, s'il vous plaît. On va passer à la Fédérale 2, parce qu'on était à la Fédérale 3. Et là, on parlera tout à l'heure de ce match de Voiron. On va finir par ce match de Voiron. On va regarder déjà du côté de Saint-Priest. Saint-Priest qui a fait le carton du côté de Rio. On a les images, d'ailleurs, de
des joueurs de Saint-Priest qui ont marqué 4, 5, 6, 7, 8 essais. Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo de Saint-Priest? Des essais marqués par Heidi, par Morin, par Mosson, par Titi, je ne sais pas si j'ai bien écrit, et surtout un quadruplé de Bitter, qui en a mis 4. Saint-Priest, tu les as déjà joués ou pas, Momo? Ouais, on a joué chez eux, on a fait un match nul. Ouais. Donc, belle équipe, ils avaient énormément de PT, je crois, qui récupèrent pas mal de joueurs, donc ça ne m'étonne pas non plus. En plus, c'était un gros derby aussi, je crois. Ouais. Donc, non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce score. Hein. Après, c'est parce que Rieux, on les a joués aussi. La Bièvre les a joués il n'y a pas très longtemps. Très belle équipe, donc voilà, il y a des matchs comme ça où il y a des gros scores. Donc, Et toi, Laurent, tu les as joués, Saint-Priest? Saint-Priest, c'est le premier match de la saison. Ouais, ça va donner quoi? On peut perdre à la fin. Voilà. Ouais. Ah oui, vous avez forcément gagné parce que on a gagné, on peut perdre à la fin. Et puis après, Rieux, belle équipe aussi. Donc, après, c'est un derby chez eux, je sais pas en fait. Hugo, en dehors de la Bièvre, puisqu'on parlera de ce match tout à l'heure, c'est quelle équipe qui t'a impressionné le plus, toi, contre qui tu as joué, qui t'a... Moi, on n'est pas d'accord, on avait parlé récemment, moi c'est Saint-Claude à la maison. Ouais. Je trouvais belles individualités. Après Lons, chez eux aussi, j'ai trouvé, c'était une équipe qu'on découvrait, qu'on ne connaissait pas. Lons, mais Saint-Claude. D'accord. Et Joss, toi, pareil, en dehors de Voiron, qu'on va évoquer après. Je suis d'accord avec Hugo, nous, Saint-Claude, ça a vraiment été très dur chez eux. On savait que ça allait être dur, nous, en étant leader et en se déplaçant, mais franchement, on s'est vraiment cassé les dents là-bas. Et pareil, comme à Saint-Priest, on gagne la dernière action, quoi, mais Saint-Claude, moi, je dirais. Alex, même question? Ouais, Saint-Claude et... Ah, Saint-Claude, alors. Saint-Claude, plutôt. Ah ouais, Saint-Claude, alors du coup, c'était tellement dur que ça n'a pas joué, parce qu'on va vous montrer les images de Saint-Claude, Saint-Jean-de-Bournay, et vous allez voir que le terrain était difficilement praticable, mais le match n'avait pas été annulé pour une bonne raison qu'on va vous donner dans quelques secondes. Est-ce qu'on a les images de Saint-Claude? Voilà, regardez, ce terrain, ils avaient déneigé les lignes, mais les équipes, les Saint-Jeanais, Saint-Jean-de-Bournay, s'étaient déplacés, ils étaient à Saint-Claude pour jouer. Le match n'était pas annulé. Ils avaient déjà 2 matchs, en retard, et en fait, ils annulaient un troisième. C'était voilà. Donc là, ça donne une péréquation. Donc normalement, Saint-Jean-de-Bournay devrait récupérer 3 points, il me semble. Je pense. Ça a changé, je crois. C'est plus comme avant. L'année passée, c'était 2 points chacun, et je crois que cette saison, ça a changé. Donc. Ouais, en tout cas, on voit des conditions très compliquées. Alors, on a eu les Saint-Jeanais qui n'étaient pas très contents parce qu'ils ont fait le déplacement quand même à Saint-Claude pour rien. Alors, ils prennent quand même 3 points. Mais voilà, dimanche passé dans le froid pour rien. Donc, Saint-Claude qui n'a pas pu jouer contre Saint-Jean. Lons-le-Saunier, vous en parlez tout à l'heure, s'est imposé contre Andrézieux. Là aussi, on a les images de Lons-le-Saunier. Contre Andrézieux, Lons qui a marqué 2 essais. On va les envoyer. Voilà, merci d'ailleurs à Philippe Buffevant, coach de Andrézieux, qui m'a envoyé les images. 2 essais de Belleville et de Liochon. Lons-le-Saunier, voilà, chez elle, une équipe, Laurent et Momo, qui est difficile aussi à manœuvrer. Hein. Nous, on les a joués là-bas, on perd, je crois, de 2 points. Moi, je les avais trouvés très forts collectivement. Ils avaient des... Je reviens un peu sur la question d'avant. Saint-Claude, ils ont énormément d'individualité, donc ils surfent énormément sur ça. Lons, j'avais vu vraiment un collectif très fort. Donc je pense ça avait tapé fort. C'était un peu les 2, c'était le 3e match, je crois. Ouais. Donc je les avais trouvés très forts collectivement. Et donc ça ne m'étonne pas non plus. Laurent, pareil, même question pour les joueurs tout à l'heure. Toi, c'est en dehors de Voiron, l'équipe qui t'a le plus embêté, pardon. Ennuyé? Ouais. C'est Saint-Claude. C'est Saint-Claude aussi. C'est vraiment... ok. Ils ont le plus ennuyé, c'est Saint-Claude. Ouais. L'équipe poil à gratter de ce championnat. Oui, et puis... En tout cas, Villefranche s'impose contre la Tour du Pin 20-16, voilà, dans le dernier match de cette poule. On a également les images des Caladois. Les Caladois qui s'imposent contre la Tour du Pin. La Tour du Pin a mené jusqu'à la 78e minute. Et attention, bien sûr, on vous entend dans les micros. Et malheureusement, Villefranche, malheureusement pour la Tour du Pin, Villefranche qui s'impose à la toute dernière minute sur un essai dans les arrêts de jeu. Et les Turipinois qui pensaient tenir leur victoire à l'extérieur, malheureusement, s'inclinent
chez les Caladois. On va pas parler de classement, mais on va d'abord parler maintenant du gros match qu'on a vécu ensemble. Mais avant ça, on va vous présenter, parce qu'on n'a pas pris le temps. Momo, on va commencer par toi. Toi aussi, tu as une carrière intéressante de joueur et puis maintenant de coach. Raconte-nous un petit peu ton parcours. On va pouvoir voir un peu tes clubs qui s'affichent. Bah, moi, j'ai commencé. Je suis arrivé de Châteauneuf-du-Pape. Et je suis arrivé à Bourgoin directement. Châteauneuf-du-Pape, premier club. Premier club, Châteauneuf-du-Pape. Et je suis arrivé recruté par Laurent un peu plus jeune à Bourgoin, en Crabos. Donc je pense que on s'est vite attaché à ce club. Et on a fait, je crois, j'ai fait 13-14 ans à Bourgoin. Je suis parti 4 années dans le sud-ouest à Mont-de-Marsan. Et j'avais l'opportunité de rester là-bas, mais je pense que l'amour un peu pour la région, pour le club ici, ça m'a fait revenir aussi. Donc voilà, en tant que joueur. Et j'avais commencé aussi à entraîner Saint-Marcel en même temps que je jouais à Bourgoin. Donc c'était une expérience, ça me faisait aussi respirer un peu, échanger d'air en tant que joueur. Surtout qu'on avait vécu un peu des périodes compliquées avec Bourgoin où voilà, c'était un peu compliqué. C'était des saisons très longues, donc ça me faisait énormément de bien de coacher à côté. Et puis j'avais pris goût, j'aime beaucoup ça, transmettre aussi. Donc voilà, je suis resté 4 ans à la SMIDA en tant que joueur. En même temps, je jouais aussi. C'est quand même pas facile de jouer quasiment pro. Enfin, t'étais pro d'ailleurs. On était pro, c'était dur, mais voilà, j'avais accès aussi à mon emploi du temps en fonction. J'étais aussi accompagné les 2 premières années par un autre joueur, Michael Campedia, ensuite par Maël Moineau. Donc on arrivait quand même à trouver un bon compromis pour gérer ça, même si c'était compliqué. C'est sûr que quand tu jouais le samedi soir à Albi, que le lendemain tu devais te lever le dimanche, ça piquait, mais il y a un tel retour des joueurs qui te le rendent. Donc en fait, t'as retrouvé le plaisir du rugby. On a retrouvé le plaisir. Ça m'a aussi permis on va dire d'être meilleur sur le terrain, parce qu'il y avait aussi ce recul-là de comprendre un peu les coachs, etc. Donc j'étais aussi dans la peau de coach le week-end et dans la peau de joueur toute la semaine. Donc voilà, ça nous fait aussi réfléchir les joueurs. Et là, on le voit aussi, nous, avec des groupes de 70 joueurs, n'importe quel niveau, il y a des égos à gérer, il y a des hommes aussi, il y a le carré vert, mais surtout les hommes à côté. Donc c'était intéressant aussi, cette transition. Laurent, à côté également, toi aussi, belle carrière d'entraîneur. Tu en as fait un paquet des clubs quand même maintenant. On va voir si t'as pris. C'est quoi ton premier club, toi, ta première licence de rugby? Bourgoin. CSBJ. À Bourgoin, CSBJ. Je commence en cadet à Bourgoin. Ah ouais, cadet à Bourgoin, donc joueur à Bourgoin. Joueur à Bourgoin, 86 à 94. Ouais, après à SMIDA. Après, j'ai fait un an à la SMIDA. Et j'ai fait un an à Saint-Marcel, ouais. Et puis après, je suis allé à Saint-Savin où j'ai fait la première année entraîneur-joueur et après j'ai fait qu'entraîneur, à partir de 96. Ouais, et du coup, tu es revenu après au CSBJ? Ouais, j'ai fait 4 ans entraîneur à Saint-Savin, 96 à 2000. Ouais. Et après de 2000 à 2014, j'ai fait Bourgoin. Avec notamment une remontée en Pro D2? Oui, remontée en Pro D2, centre de formation, remontée en Pro D2, Fédéral 1, Pro D2, on a fait... Beaucoup de choses. Centres du club en top 14, j'en ai fait du truc. Ouais. Et puis après, je suis allé 3 ans à Bourg. Et après, je suis allé m'occuper de la formation à Lyon pendant 2 ans. Ouais. Et après, j'ai arrêté Non, après, j'ai fait 4 ans j'ai retourné entraîner 4 ans à Saint-Savin. J'ai arrêté 1 an. Et puis là, ça fait 2 ans que je suis à Saint-Savin. Du moins, 1 an et demi que je suis à la Bièvre. Ouais, et puis on parlera tout à l'heure avec toi de ta philosophie après les vidéos du match, parce que c'est assez intéressant de parler de ta philosophie du rugby. Joss, tiens, il y a moins de clubs, Joss. Ouais, moi ça va être assez rapide, je pense. Ouais, c'est bien, en plus on est en retard, c'est parfait. Alors le tableau de Joss, il devrait y avoir quoi, deux clubs, Joss? Ouais, un et demi. Un et demi. Ah ouais, c'est ça. Le RC Silan, peut-être ton club formateur? Non, mon club formateur c'est la Bièvre. C'est la Bièvre. La BIPS, on en parlait tout à l'heure, l'entente Bièvre-Iso au Silan. Et à ma montée en senior, j'ai fait 3 petites années en double licence avec Silan, priorité à la Bièvre, pour rester un peu avec les collègues, avec les amis de la BIPS, quoi. 3 ans, et puis là maintenant, on voit que ça commence à taper fort en première, donc on profite des week-ends de repos. Et Hugo, toi, pareil, pas mal d'années avant, mais tu es aussi de Bourgoin à la base, non? Ouais, c'est ça, je suis bergalien de base. Bergalien, c'est ton premier club, c'est quoi? Non, c'est Grenoble. Le FCG, ta première licence de rugby, c'est à Grenoble? Ouais, c'est ça, assez tard, à 17 ans, et puis après, jusqu'à Espoir. T'as commencé le rugby à 17 ans. Ah ouais, Tu faisais quoi? Tu faisais d'autres sports? Du foot, ouais, je faisais du foot. Tu faisais du foot. T'as attaqué le rugby à 17 ans? Ouais, c'est ça. Putain, incroyable.
Et à 17 ans, directement au FCG. Ouais, un concours de circonstances sur un tournoi UNSS avec l'Oiselay à Bourgoin. C'est fou ça, quand même. Ouais, voilà. Raconte-nous, t'es obligé là quand même. Non, mais rien, un tournoi UNSS où en seconde, je voulais jouer avec les copains de Bourgoin du CSBJ, et puis voilà, et un tournoi à Voiron sur Géo Martin, et du coup, on m'a dit qu'il y avait des détections à Grenoble, voilà. Incroyable. Donc tu as commencé à 17 ans au FCG, c'est quand même pas fréquent. Et puis après, on peut revoir un petit peu le parcours du coup, Hugo. Après aussi assez bref, Voiron 10 ans, et juste l'an dernier où j'avais besoin un petit peu de voir autre chose, à Saint-Marcelin. Voilà, et retour cette année à Voiron. Voilà, qui est finalement le club où tout a commencé, parce que tu as fait la détection là-bas. Tout à fait. Un peu original. Bon, Alex, on a parlé tout à l'heure de ta carrière. Maintenant, on va parler de ce match Voiron-Labièvre. Là, Laurent, tu nous as permis de suivre Alex et de suivre également le vestiaire. Donc, on a des images à vous montrer. On va déjà parler de l'avant-match. Comment ça s'est passé le jingle. Pardon, je me suis fait engueuler. Le jingle dans mon oreillette. Alors, je m'habitue à l'oreillette. Effectivement, j'avais oublié le jingle, le long format. On va écouter Laurent Mignot, coacher, manager, on va dire, au restaurant déjà ses joueurs et puis dans les vestiaires, et puis on en reparle après. Ça fait 3 semaines qu'ils ont tout vendu leur repas, ils vont avoir du monde. Donc ça veut dire qu'en fait, on attire. Ça veut dire qu'on a développé un collectif, une culture, des valeurs où les gens ils ont envie de venir et ils nous respectent. Ça veut dire que l'équipe adverse, elle va nous respecter. Ça veut dire qu'ils vont être un peu plus collectifs que d'habitude. Ils vont être liés un peu plus que d'habitude. OK ? Donc, nous, il faut qu'on soit un peu plus liés que d'habitude. Je pense qu'il faut être capable de faire reset du contexte. Nous, on met de l'intensité, on est discipliné. Voilà. Faut pas se tromper, on met de l'intensité. Il faut que les mecs, bam, bam, bam. Bon, je pense qu'ils vont se rassurer sur leur défense et leur portée. Par contre, on se souvient de l'année passée, Paul, un 5 contre 1, Alexis Wood, tu l'appelles, tu ne veux pas un coup de pied directement dans l'embut, quoi. On s'en souvient. De plus, c'est la concentration, c'est l'application, c'est la précision. Ok, aujourd'hui, il faut aller chercher ça. D'accord ? Il y aura du monde, machin, le contexte, on s'en bat les couilles. Nous, ce qu'on veut, c'est jouer, faire un bon match, représenter ce qu'on est, ce qu'on a au fond de nous. Ok, montrer ce qu'on a un peu dans le ventre. C'est ça, c'est un bon test aujourd'hui. Avec ça. Alors, on va parler de ce match, mais Laurent, moi, ce qui m'a étonné, alors je ne vais pas dire ton détachement, parce que ce n'est pas ton détachement, mais c'est l'autonomie que tu as laissé que tu laisses aux joueurs, parce que finalement, tu leur as parlé au resto. Après, tu es resté très loin. Et je me rappelle quand je t'ai appelé pour préparer l'émission, je t'ai dit, alors du coup, tu es adjoint avec qui ? Il me dit, tu me dis, j'ai pas d'adjoint, je suis tout seul. Et du coup, tu laisses... raconte-nous un peu cette philosophie, parce que c'est assez particulier en fédéral. Explique-nous un petit peu comment tu vois ces choses-là. En fait, déjà, c'est les joueurs qui jouent. Donc là, j'invente rien du tout. Donc en fait, on prépare la semaine, on bosse la semaine, on entraîne la semaine. Et puis après, le dimanche, c'est leur jour à eux. Donc pour moi, en fait, les joueurs, les entraîneurs, plus donnent de consignes, plus c'est pour se rassurer soi-même. Voilà, donc j'essaye de ne pas les embrouiller, leur cerveau, et de leur laisser eux-mêmes décider. C'est eux qui jouent. Mais c'est-à-dire que autant dans le management, dans la motivation que dans le contenu, tu les laisses libres, parce que j'ai vu que tes leaders finalement de jeu devant, derrière prennent énormément le relais dans les vestiaires, mais stratégiququement aussi. Oui, parce qu'en fait, si moi c'est ce que je faisais avant, Momo, il me l'a pratiqué. Moi avant je faisais ça, j'étais au bord de la touche, au bout de 10 minutes, elle fait comme ci, fait comme ça, mais en fait ça n'a aucune influence. Ah, t'as changé ton style oui, ça n'a aucune influence. En fait, je me suis aperçu que ça n'avait aucune influence. Les joueurs, au contraire, ça les embrouille encore plus. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, la deuxième, je pense qu'il faut laisser... Le rugby, c'est un sport de décision.
Donc il faut laisser le choix aux joueurs. C'est-à-dire qu'il fait le choix qu'il peut, mais par contre il faut laisser s'assumer le choix. Voilà. Je sais pas, on prend Alexis, parce qu'il est c'est d'actualité. Alexis, il a monté sa propre boîte. Donc il est autonome, il est responsable, le mec. Donc sur le terrain, il est pareil, quoi. Voilà, donc moi je pense que c'est un sport d'homme, donc il faut les laisser autonomes et responsables. Donc je laisse les leaders, puis il y a les leaders, les autres reprennent le jeu, et puis voilà. Et puis pour moi, c'est trouver les solutions que l'équipe va nous trouver les solutions aux problèmes que l'équipe va nous proposer, quoi. Voilà. Donc, donc un choix. Alors tu l'as écrit, tu l'as formalisé dans un livre Oui. que tu devais amener, tu l'as oublié. Oui, j'ai oublié. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est pas grave. On vous remettra le lien plus tard. Mais tu me disais que ça t'a servi à mettre des mots aussi sur tes idées. Oui, en fait, j'entraîne depuis 96, donc voilà. Mais en fait, quand on entraîne, en fait, on est toujours pris dans la machine à laver, entre guillemets, surtout en plus quand tu as été pro. Alors, en pro, c'est encore pire. Donc tu prends pas le temps de formaliser en fait ta perception des choses. Donc ouais, il y a un an, quand j'ai arrêté, là, avec un collègue, j'ai écrit un bouquin, voilà, et donc ça m'a permis de mettre des mots sur ma vision. Ça t'a aidé vraiment. Oui, mettre des mots simples, et du coup de me détacher, et puis je m'apercevais que je voulais transmettre, mais finalement mon comportement n'était pas toujours adapté pour transmettre. Voilà, donc et puis en fait, moi j'aime manager les hommes, donc voilà, et puis en fait, je me suis aperçu qu'en fait, le rugby, il faut des individualités, mais il faut un collectif. Donc en fait, est-ce que c'est la poule ou l'œuf qui arrive en premier? On ne sait pas. Et du coup, pour moi, voilà, mon rôle, c'est d'essayer de créer les conditions pour qu'il y ait un collectif avec des joueurs. Puis voilà. Alors, on va regarder justement la première mi-temps. On va en parler ensemble. On a les images de ce match. Momo, c'était un match forcément que vous attendiez. Le stade était plein. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Géo Martin plein comme ça. Oui, il y avait du monde. Après, je pense que Laurent l'a bien dit. Ils sont premiers invaincus, donc automatiquement, en plus il y avait aussi le contexte de toutes les équipes autour ne jouaient pas, donc ça attirait. A vraiment fait. On arrivait pour l'équipe B, c'était déjà plein. Voilà, c'était le seul match de la région, donc ça a attiré énormément de monde. Donc voilà, c'était un match première mi-temps, on va parler de la première mi-temps déjà là, avec première mi-temps qui est au niveau du score, en tout cas, qui est assez équilibré. Mais vous connaissez aussi les forces de cette équipe de la Bièvre qui est assez forte devant. Comment tu avais décidé d'évoluer stratégiquement contre ça? Bon, stratégiquement, après, on essaye de pas trop non plus s'adapter aux équipes non plus, parce que faut aussi qu'on s'adapte à notre propre jeu. Bien sûr qu'il y a des secteurs, c'est une équipe qui est très costaud devant, donc automatiquement, on met un peu plus d'ampleur sur l'entraînement de la semaine pour les rencontrer, parce qu'ils sont solides devant, ils jouent avec leur force, donc c'est une équipe très forte sur ça. Après, bien sûr que ça reste du rugby, à un moment donné, c'est 15 bonhommes contre 15 bonhommes, et voilà, je pense qu'ils mettent un peu plus d'ingrédients et d'intelligence de jeu. Voilà, ça reste un match... Avec quelques blessés quand même aussi de ton côté qui ont... Au niveau du... quelques blessés, oui, mais après... C'est ça, après, à un moment donné, c'est aussi la vie d'un club, d'une équipe. Il y a des blessés, il faut s'adapter. Non, mais après, il n'y a pas d'excuse de blessés parce que tous les mecs qui étaient là étaient à 100%. On a fait le match, on est tombé contre une équipe qui a un peu plus de vécu collectif, surtout. Ils sont, mais bon, en tout cas, au niveau du score, Hugo, à la mi-temps, il y a 9-6. Voilà, c'est encore dans les clous, c'est indécis. Ouais, on est très bien payé, 9-6 contre le vent. Je crois qu'on doit être à moins de 20% de possession. On se défend comme des chiens. On savait qu'il fallait le faire, mais franchement, on est heureux d'être à 9-6 à la mi-temps. Et on se dit, on va avoir une mi-temps avec le vent dans le dos. Là, à ce moment-là, on se dit, ça peut... Tout est encore jouable. C'est encore jouable. Joss, comment tu l'as vécu? Déjà, le fait qu'il y ait du monde comme ça, il y a du monde souvent maintenant en Fête 2, mais... Enfin, un stade comme ça plein, c'est toujours plaisant quand même, même quand t'es adversaire. Ouais, c'est sûr. Nous, on s'y attendait. Là, on avait vu les calendriers, comme tu disais, qu'il n'y avait pas de match autour. Et nous, en tant que joueurs, on est super contents de jouer devant du public nombreux. Ça nous pousse un peu à en faire encore plus qu'à l'habitude, quoi. Avec du monde aussi qui est venu de la Bièvre, Alexis, il y avait pas mal de supporters de la Bièvre. On les a bien entendus quand même. Ouais, alors pour le coup, c'est pas forcément que sur ce match de Voiron-là. Ils se déplacent assez régulièrement à l'extérieur, donc ça c'est top. On est bien aidés. Il y a eu, on voit la tribune qui était bien pleine. Et puis alors, comme on a eu encore une fois la chance d'être dans ce vestiaire, on va laisser passer
ce coup de pied et cette action. Puis on va, s'il te plaît, en régie, lancer ta seule intervention finalement du match. Ça a été une petite bricole à la mi-temps. On va l'écouter. Je suis désolé, mais moi, pour moi, de la touche, c'est les uns après les autres qu'on joue. On joue pas un collectif. Moi, j'ai vous dire une chose. Le seul qui me donne l'exemple qui joue un derby, c'est Joss. Joss, il joue un derby. Les autres, vous jouez. Je sais pas ce que vous jouez. Un derby, on lâche, c'est chaud. Les gars, vous avez peur de mal faire, vous avez peur de faire quoi? Jouez, lâchez-vous. Mais par contre, les gars, il faut qu'on soit meilleur dans le soutien. Meilleur dans le soutien. Le mec au sol, faut qu'il bataille plus. Eux, ils attaquent à chaque fois le sol, il faut à chaque fois qu'il attrape plus. D'accord? Faut faire des poutres, faut tenir debout, etc. Faut qu'on règle ce problème-là. D'accord? Et faut qu'on soit plus collectif. Les gars, faut marquer. Arrêtez de réciter notre rugby. D'accord? Ça marche, les gars? Par contre, parfait. On a un 9-6, on est dans le match, on les fait douter, on est très bien. D'accord? Les gars, tout n'est pas parfait, voilà, on va s'améliorer en deuxième mi-temps. Hein. Les gars, tout va bien. On répète depuis le début, le sale boulot, c'est l'affaire de tous et c'est là-dessus qu'on doit faire l'effort. On met pas assez d'énergie là-dessus. Les courses, tenir les lifts en l'air, avoir les débrayages, avoir la poutre, etc. C'est ce sale boulot qu'on fait pas assez bien. Il faut qu'on augmente l'intensité dans l'engagement. Qu'on reste debout, qu'on ait du soutien, etc. On se refait des passes au contact. Ah, tranquille. Ok? Ok? Allez, les gars. Faut qu'on se comporte en tant que leader, pas en tant que derby. On est des leaders. On est des leaders, d'accord les gars? Hein? On est des leaders, on joue. Allez. On va chercher un deuxième, c'est très bien, faut juste le tuer. Allez les gars. 1, 2, 3, viva! Alors on va envoyer tout de suite les images de la deuxième mi-temps, parce qu'on signale en oreillette, et c'est vrai qu'on est déjà en retard, ça passe très très vite le temps. Si on peut envoyer les images de la deuxième mi-temps, alors tu dis, et c'est vrai que tu as souvent insisté là-dessus, Laurent, on doit assumer notre statut de leader. Ah bah oui, parce qu'en fait, dire pour les joueurs de la Bièvre, c'est une découverte. Il y a 2 ans, ils jouaient le maintien. Donc là, en fait, quand tu as gagné 8 matchs sans avoir perdu, bah, du coup, en fait, il faut assumer, quoi. Ouais, il faut assumer, il faut prendre l'initiative, il faut jouer, il ne faut pas subir, puis il ne faut pas avoir peur de se tromper, il faut jouer, quoi. Voilà. Momo, tu leur as dit quoi, toi, à la mi-temps? Non, un peu comme Hugo, c'est qu'on, malgré tout, on était encore dans le match, même s'il y a eu, on est un peu chanceux sur quelques actions, mais par contre, on allait se le chercher et qu'il fallait utiliser un peu ce vent et essayer d'aller chez eux parce qu'ils sont leaders, comme le dit Laurent, donc automatiquement, ils vont se livrer, ils vont jouer. Donc après, voilà, je pense que sur le premier coup d'envoi, on se met un peu en difficulté, on reste chez nous longtemps et voilà, ils ont cette maturité collective qui fait qu'ils nous gardent chez nous et on craque au mauvais moment. Même si on fait un gros effort pour revenir, on craque et après le match il est fait. Hugo, tu me disais tout à l'heure en préparant le match qu'à un moment donné, même si tu sentais que c'était difficile, le score, tu t'es dit mais on va peut-être pouvoir le faire quand même. Ouais, on revient, je crois, à 1 ou 2 points. Donc, on sent que forcément, eux, malgré leur domination, étaient forcément en train de douter parce que ils auraient dû prendre un petit peu plus le score pour eux. Ils ne l'ont pas fait. Donc, forcément, on revient à 2 points. On sentait qu'ils se mettaient un petit peu plus... il y avait moins de sûreté dans leur jeu. Donc, c'était, la pièce, elle pouvait tourner de notre côté. Je crois on fait un plaquage haut qui leur remet une pénalité, un groupé à hauteur des 22. Et ça peut basculer sur ça. Alors... On a de la chance quand même qu'à une action près, ça aurait peut-être pu basculer, mais sur le match dans sa globalité, le meilleur a gagné hier. Alex, tu as la chance quand même de jouer derrière un 8 de devant qui est performant quand même, et qui, quand il change ses joueurs, ne perd pas en performance. Ouais, c'est l'avantage d'avoir un groupe et un collectif assez étoffé, c'est que tout le monde va se tirer vers l'eau et c'est le but depuis le début de l'année, c'est comme ça qu'on fonctionne et ça marche plutôt bien. Donc, c'est top de jouer avec les mecs de devant comme les mecs de derrière. Je vois que tout le monde progresse de match en match, donc c'est que du bonus. Ouais, pour terminer, Momo est forcément de la déception d'avoir perdu à la maison. Une saison qui est pour l'instant un bilan, comment tu le vois, demi-teinte? Non, pas du tout en demi-teinte, parce que si on prend un peu le passé, l'année dernière on était 7e, là on joue les 3 premières places, la Bièvre était 3e, ils jouent la première place, c'est une suite logique, c'est aussi de la construction. Ouais. On a aussi une équipe réserve, 19 ans d'âge moyenne qui est première, donc voilà, c'est une construction sur 2-3 ans, il faut le temps, bien sûr qu'il y a l'impatience, mais il y a aussi
Je pense qu'on est assez bien placé de travailler la semaine de construction, donc ça se fait pas comme ça. Mais non, pas du tout en demi-teinte. On n'est même pas à la moitié de la saison. Il va y avoir aussi... il y a encore du temps. Voilà, il y a encore du temps, il y a encore les belles journées qui vont arriver, etc. Non, pas du tout. Après, bien sûr qu'il faut... il faut pas trop tarder non plus, parce qu'après, c'est compliqué. C'est un autre championnat de se courir après. Mais non, pas du tout. Là, on tombe contre une équipe qui a 1-2 ans d'avance sur nous, et c'est logique qu'elle soit là. Maintenant, à nous aussi d'essayer de rattraper ce retard, que ce soit en interne, en externe, petit à petit. Donc, non, nous, on est dans notre chemin. Après, voilà, c'est un derby, donc ça agace un peu des gens autour, mais ça reste un match de rugby. Il y a une équipe en face, et puis voilà. Mais sinon, non, moi, il n'y a pas... Ok, ça arrête, plutôt satisfait. Bien sûr qu'on peut faire mieux, parce qu'on est compétiteur, mais on est aussi dans la suite logique de la construction. Ok. Alors, je suis obligé d'accélérer, parce que c'est vrai que le temps passe très très vite. Je suis presque au bout, mais on va pousser un peu les murs. On va regarder le classement quand même de ce championnat. Alors, là, Laurent, premier, presque 9 points d'avance sur Saint-Jean-de-Mandé, qui a un match en retard. Là, pour le coup, le bilan, il est quand même très très positif. En fait, il est positif comptablement, et après, en fait, où il est positif, c'est qu'en fait, on est dans les valeurs du club. Parce que le castor, c'est un bâtisseur, il est généreux, il est ingénieux. Donc voilà, et donc on sait ce qu'on essaye de faire tous les week-ends. Donc en fait, pour moi, c'est ça qui est positif, en fait. Bien sûr que le comptable, mais en fait, moi, c'est ma vision, hein, c'est les valeurs. Ouais. Du coup, plus les gens sont autour des valeurs et essayent de mettre en œuvre ces valeurs, et mieux ça va, voilà. Donc voilà, bon, après l'équipe B, commence à monter aussi en gamme, donc ça c'est très bien, voilà. Donc oui, bien sûr, c'est très bien, là on a 42 points, on est maintenu, voilà, donc c'est bien quoi. Voilà, on est maintenu, c'est déjà ça. Non mais en fait, tous les gens disent, ouais, mais toi tu vas monter. Non, d'abord, joue le maintien d'abord. Non, mais en fait, c'est une simplicité... Non, mais ça amuse tout le monde quand on dit ça, mais c'est ce que j'aurais dit la semaine passée quand on a gagné contre Villefranche. Les gars, vous êtes maintenus officiellement. Ça y est. Alors, les mecs, ils ont rigolé, mais j'aurais dit, les gars, vous oubliez qu'il y a 2 ans, à 2 journées de la fin, vous n'étiez pas maintenus. Non, mais en fait, faut pas vouloir toujours faire plus, faut vouloir faire mieux. Moi, ça, c'est ma vision des choses. Voilà, c'est une simplicité. Voilà, puis après. Après, on verra. Alors, du coup, on va reprendre les téléphones, messieurs, parce que on va finir notre match après d'appeler les téléspectateurs pour les faire gagner. On va rattaquer notre jeu. Kylian, si tu peux en régie me lancer les 2 dernières questions. Et là, voilà. Alors, la question, elle est là. Elle est déjà à l'écran. Tu l'as, toi ? Non, il y a un souci. Ah. Eh bien, alors, on zappe cette question. C'est pas grave. Du coup, personne n'a marqué. Il n'y aura plus qu'une question. Alors, Joss, t'es toujours leader. Hein, d'accord ? Voilà. Et on va... Et on va passer à la dernière question. On va passer à la dernière question, parce qu'en régie, on dit que ça ne marche pas. Voilà, super. Ah, tiens, tout à l'heure, on a parlé des clubs de Chartreuse. Quel club a porté le nom Chartreuse en premier ? Est-ce que c'est le Chartreuse Néron ou est-ce que c'est le RC Chartreuse ? Parce que ces 2 clubs isérois. Vous avez tous voté pour... vous avez tous faux. C'est magnifique. Puisque c'est bien le RC Chartreuse Saint-Laurent-du-Pont qui porte ce nom depuis, je crois, 50 ou 70 ans, alors que le Saint-Égrève a pris ce nom il y a une vingtaine d'années. Alors du coup, à qui je vais offrir mes limonades ? Eh ben, ça va être à... Je crois que c'est Joss qui les a gagnés, parce que c'est lui qui était vraiment en avance tout à l'heure. Bravo, tiens Joss. C'est limonade au blé. Voilà, ça tombe. De notre partenaire, le Corée. C'est toi qui les a gagnés. Et là, on va faire maintenant gagner nos téléspectateurs. On va également tester les compétences. Alors, on va les appeler en direct. Alors, je ne sais pas qui on appelle. Hein. Ils sont inscrits. Ils étaient très nombreux à s'inscrire. Et puis, on va appeler. Alors, est-ce qu'en régie, on peut faire sonner le premier ? Tu composes. Alors, tout le monde s'est inscrit au jeu, on a fait un tirage au sort et on va contacter quelqu'un pour le faire gagner. Alors, a priori, il s'appelle Benoît, on va essayer de l'appeler. On est en train de l'appeler. Est-ce que ça... Non. Est-ce que ça arrive ? Ah, s'il répond pas, il va pas gagner. Hein. Ah, eh ben, ok, on repasse sur un 2e numéro, donc il a perdu du coup. Ah, c'est les affres du direct. Hein.
On va appeler le deuxième. Nicolas, le deuxième, du coup. Nicolas Cornet, c'est ça? Cornu, Nicolas Cornu. Est-ce qu'il va répondre? Allô? Oui, Nicolas, salut. Oui. C'est Hugo de Déblayage, ça va? Oui, ça va. Je suis devant ma télé, je suis en train de vous regarder. Eh ben, c'est parfait, Nico. On te remercie déjà d'avoir joué puis d'avoir répondu. Maintenant, on va te poser la question, d'ailleurs, pour que tu répondes. Alors, la question, on va nous l'afficher ici. Nico, si tu ne sais pas répondre, tu as le droit à un joker et à demander à quelqu'un du plateau de t'aider. Écoute bien. Combien de boucliers de Brennus ont été remportés par des clubs du département de l'Isère, de la Haute-Savoie et de la Savoie? Je te donne un indice. Il n'y a aucun club savoyard ni haut-savoyard qui l'a gagné. Ok, ben. C'est un bon indice. Il n'y en a pas alors. Eh ben, c'est là. Est-ce que c'est ta réponse? Est-ce que tu veux peut-être demander l'avis à quelqu'un? Parce qu'en Isère. Je vais demander l'avis au leader, à Joss. À Joss. Alors, leader, Joss, tu es le joker de Nico. Ouais, je passe le bonjour à Vesoul. Ah, et alors pour toi, combien de boucliers de Brennus? Je vais dire la réponse B, moi je pense 4. Toi, tu penses 4. Est-ce que tu valides 4 boucliers de Brennus? Je valide 4 boucliers. Et je crois malheureusement que ce n'est pas la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un l'avait ici? C'est 2, puisqu'il y a uniquement Grenoble et Vienne, effectivement, qui l'ont gagné, ce bouclier. Nico va quand même t'offrir un petit cadeau parce que je ne veux pas te laisser partir sans rien. Du coup, on t'offre ce bonnet de l'équipe de France, voilà, que tu... Ouais, c'est gentil. On te contactera pour venir le récupérer. Et puis du coup, on va appeler tout de suite un deuxième pour essayer de faire gagner le gros lot. On enchaîne du coup avec une deuxième question. Et là, on va appeler qui du coup? Ah, c'est dur quand même les questions. Hein. C'est dur. Ah ouais, on n'avait pas été... Alors, en régie. Est-ce que j'ai un nom? Ah, Angélique. Je crois que c'est occupé chez Angélique. Ah, on va la rappeler. On tente de rappeler Angélique. Alors, Angélique, si tu es devant la télé. Ah là, on tente. Hein, les jeux en direct, c'est une première. On me dit catastrophique, Joss Julien. Ah, là, ça sonne. Ça sonne. Même pas né, Aïe, 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 aïe. Là, je crois qu'on va pouvoir appeler une troisième personne. Non, ça répond pas chez Angélique, je suis désolé. Eh ben, on va tenter la troisième personne, décidément, pour aller gagner le gros lot. Est-ce qu'on a enfin un gagnant qui arrive? Je peux jouer, moi, si tu veux. Tu veux jouer? Peut-être qu'on fera la dernière question ici, là, sur le plateau. Allez, un dernier pour jouer. Sébastien? Alors, Sébastien. On n'a pas de chance hein, si ça répond pas. Allô? Allô? Oui, Sébastien? Oui? Bonjour, Hugo, Déblayage sur Télé Grenoble. Bonjour. Ça va? Oui, ça va et vous? Eh ben ça va, merci d'avoir appelé. Sébastien, tu supportes quel club? Eh ben, la Tour du Pin. La Tour du Pin, bah écoute, c'est bien, c'est un joli club, la Tour du Pin. Mes amitiés à Stéphane Reynaud, si tu le croises. Stéphane, la règle, je te pose la question et tu as le droit d'avoir un joker. On va parler du CSBJ, puisqu'on a un plateau quand même composé de pas mal de gens du CSBJ. A disputé une finale du bouclier de Brennus contre le Stade Toulousain, c'était il y a quelques années. Hein. Quel était le score de la rencontre perdue par Bourgoin? Est-ce que c'était 25-13, 18-12, 14-13 ou 12-6? Et si tu ne sais pas, tu as le droit à un joker. Alors je sais parce que j'y étais. Ah. C'était 12-6. C'était 12-6. Est-ce que vous confirmez sur le plateau? Effectivement, bravo, c'est la bonne réponse. Eh bien écoute, tu as gagné, on peut l'applaudir parce qu'il y était. Magnifique. C'était où? C'était au Parc des Princes déjà? Ouais, au Parc des Princes. C'était la dernière finale au Parc des Princes. La dernière finale au Parc des Princes, effectivement, le CSBJ. D'ailleurs, je crois que le FCJ était en demi-finale cette année-là. Ils perdent contre l'ASM, si je ne dis pas de bêtises. Non. Pour un Toulouse en finale, c'est dur qu'ils perdent contre l'ASM. Non, t'as raison, je dis une connerie. C'est en quart finale, pardon, ouais, je me trompe. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va prendre contact avec toi. Tu as gagné le gros lot, c'est-à-dire le ballon de l'équipe de France, casquette de l'équipe de France et d'autres choses qu'on te donnera. Voilà.
C'est parfait. Eh ben, merci à toi. Et puis, il me reste un dernier cadeau. Du coup, on va faire... bon, ça crie un peu parce qu'on est en retard, mais on va quand même appeler une dernière personne. Est-ce qu'on a une dernière personne à appeler? Ouais, on va appeler une... Allez, on a dépassé les prolongations. On va appeler quand même la dernière. Et après, on pourra rendre l'antenne de cette émission. Et alors, on appelle qui? J'ai plus de son dans l'oreillette, je crois. Un Julien, un certain Julien. Ah, il est occupé aussi, Julien. Eh ben, tu sais quoi, sinon, on va faire jouer sur le plateau. On va faire jouer sur le plateau. Tiens, pose le téléphone, Alex, tu triches, toi, j'ai vu avec ton téléphone. Je vais vous faire gagner cette casquette John Alomou, qui est très sympa. On va poser la question. Derrière, le premier qui répond sur le plateau, juste... Waouh. Vous savez quoi, le premier qui lève la main. Parce que, allez, de quelle couleur, écoutez bien, est le maillot du RC Silan? Il y a 4 propositions. Rouge et noir, jaune et noir, rouge et bleu, bleu et orange. Qui c'est qui lève là? Joss? Rouge et bleu. Rouge et bleu. Ah, je crois qu'il a raison. C'est bien rouge et bleu. Je peux parler au micro. C'est bon, on va pouvoir donner la casquette à Joss. Qui, c'est pas mérité vu que tu as fait perdre le cadeau. Attends, la casquette. Voilà. Bon, écoutez, c'était la première. On va affiner ça pour les prochaines fois. Il me restait pas mal de choses à voir. Je vais me faire un petit peu engueuler. Je vais juste quand même parler de la nationale parce que on a 3 clubs en nationale et on terminera l'émission là-dessus. Je voudrais qu'on voit quand même quelques images puisqu'on a Chambéry en local qui est plutôt très bien placé. Est-ce qu'on peut lancer le résultat national et puis peut-être les essais de Chambéry? Voilà, Chambéry qui s'est imposé. Alors Hugo, je vais obligé de t'en parler parce que du coup ton frère, toi là-bas, est le manager de cette équipe. Là on arrive au bout de ce beau projet. Maintenant il n'y a plus qu'à valider la dernière marche là. Ouais, c'est ça. L'an dernier, ils sont passés à un cheveu de concrétiser un peu ce projet qui menait depuis quelques années. Malheureusement, ça s'est pas fait sur un peu un coup du sort. Donc cette année, ils ont l'air d'être aussi bien en place. Les structures, elles sont là. Et puis le club, il a vraiment pris une dimension importante. Donc il reste plus qu'à le valider d'un point de vue sportif. Mais j'ai pas de doute que ça va se faire. Superbe écrin, en tout cas du côté de Chambéry. Momo, je vais te faire un petit mot sur Bourgoin. On a quelques images de Bourgoin. Bourgoin qui vit une saison malgré tout compliquée, mais qui s'est bien repris là contre Marc-en-Barreuil. Oui, c'est sûr. Je pense que là, ça leur fait énormément du bien la dernière victoire. Ils sortent de la zone rouge. Mais non, c'est Bourg-en-Bresse, mais c'est pas grave. On peut en parler quand même. Il y a Bourgoin, donc, ça arrive. Donc on a encore pas mal de copains là-bas, donc c'est bien aussi qu'ils sortent de cette zone rouge. Ils vont pouvoir, j'espère, se libérer et viser un peu autre chose. Mais bon, après, pareil, ils sont en construction aussi, un nouveau staff, donc il faut aussi bâtir et leur laisser un peu de temps. Ouais, merci Momo. On peut regarder le classement quand même de cette nationale. Puis Seb, tiens, viens avec moi. Je t'ai oublié sur la question d'avant. Viens avec moi. Parce que quand même, c'est notre partenaire qui nous a fait gagner. Je vais quand même en parler après. Mais le classement d'abord du national avec Périgueux devant Albi, Chambéry qui prend la 3e place, Narbonne 4e, Massy, Stade Niçois et Niort. Tiens, Seb, on va le remettre à l'écran pour terminer. On a ce ballon de John Alomou, c'est Rockfield qui nous l'offre. Du coup, je te laisse l'offrir à qui tu veux. Celui qui t'a... Tu vois, au Tour de France, tu as le prix du fair play aussi, enfin, tu sais, la lanterne rouge, comme on dit. Tu peux l'offrir à qui tu veux. Donc, je te laisse faire un choix, pas évident. Je peux tenter un drop dans le studio. Non, je crois que... Alors, ne me parlez plus dans l'oreillette, ça marche plus. Ça marche pas, je l'enlève, ça marche plus. Je te laisse l'offrir à qui tu veux. À Tony. Allez, c'est Tony qui prendra le ballon. Voilà, moi je vais très rapidement terminer. Merci beaucoup Seb, Rockfield et Rugby & Co qui a été avec nous et qui nous a offert les cadeaux pour cette fin de saison. J'ai explosé le timing, j'avais promis que je le ferais pas et ça a tellement crié dans l'oreillette qu'il est tombé de mon épaule. Merci à vous tous d'abord qui avez été là sur le plateau pour ce retour de déblayage. Merci aux coachs qui nous ont ouvert les vestiaires, ce qui nous permet d'avoir des images qu'on peut vous proposer pour vivre à l'intérieur. C'est super sympa à vous. Merci à vous toutes et tous qui avez regardé l'émission. Merci à Kylian et à Mathias. Mathias au son, à lumière, Kylian à la réal et qui avec moi a monté cette émission à la base. Théo qui est venu nous donner un petit coup de main également. Et puis merci à Télé Grenoble et à Anne qui nous a accueillis notamment et toutes ses équipes sur son plateau. Générique de fin. Je ne sais même pas si on a fait un générique de fin. Il y en a un. Allez, générique de fin alors. Ciao, ciao les gars.